Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Raph Mérette 18. Je suis Christian Ladouceur et je suis accompagné de Raphaël Mérette. Comment ça va, Raph? Ça va super bien. C'est la première fois que je fais pas ma propre intro, puis c'est Yes! c'est drôle de se la faire dire au lieu de la poser. Avoue, hein, t'as-tu aimé le ton et les finger guns Ah, un petit moi c'est peu, les hein? finger guns. Pour ceux On qui nous écoutent, on les voit peut-être pas dans le plan, là, mais... ben ouais, peut-être pas, mais c'était magnifique pour des beaux finger guns. Merci, merci. Ben, écoute, on est là pour parler de la saison 44 de Survivor. Premier épisode qui est passé mercredi dernier. On avait repassé sur le cast et là, on a vu le premier épisode. Yes. Euh, Overview rapide de l'épisode. C'est quoi ton feeling en quelques mots? Ben avant, il faut que OK. j'avais terminé le dernier épisode en disant que j'avais demandé à ma blonde c'était quoi son winner Oui, pick puis c'est son vrai. first boot avant de commencer. Puis elle a fait son choix avant de voir quoi que ce soit de la saison là, donc sur les mêmes principes que on a fait nos winner pick et tout ça. Donc son first boot c'est Jamie Lynn comme toi et moi parce que ben je pense que pour toutes les mêmes raisons. Mhm. Puis son winner pick, et c'est la première fois que ça arrive, c'est le même que le mien, c'est Claire. Son deuxième choix, par contre, était Ellen. Et ça m'a fait vraiment rire. Yes. Donc, elle a le même first boot et winner pick que moi, donc on va être sur la même ride de montagne russe tout le long de la saison à espérer que Claire se rende loin et espérer que Jamie Lynn ne se rende pas loin. Mais voilà, fait que c'est ça que je voulais mentionner. Je vais espérer que Ellen elle sorte Claire comme ça, je vous sors les deux en même temps. Ça va être une double win si ça se produit. D'une pierre deux coups. Mais Yes. pour revenir à ta question, non, non, Oui. premières impressions de l'épisode, juste, je suis tellement content que Survivor soit de retour, là, c'est tellement le fun de revoir Survivor à nos écrans. Parlant de Survivor, hey, dernière parenthèse dans l'intro, on C'est a la... correct, c'est ton émission, hein. Je ferai plus l'intro, j'ai compris. J'ai compris. Non, mais hey, non, mais c'est une belle nouvelle parce qu'on a su la date de début de Survivor Québec. Je sais pas si t'as Mhm. vu ça passer, toi. Non, j'ai dit oui, mais non, je l'ai pas vu. On est un podcast très professionnel, clairement Yes. plus professionnel que celui de Jeff Probst qui fait sur la saison 44. Non, Oui. mais oui, on a une date pour le début de Survivor Québec, c'est le 2 avril. Dimanche Damn. 2 avril, donc Ça va se chevaucher. ouais. On va faire les deux, hein? Écoute, on va faire les deux, puis moi ça donne que moi c'est Big Brother Célébrité, saison 3 se termine le 2 avril, puis Survivor Québec commence la même journée. Fait que ça va faire une streak de séries télé, Damn. de jeux de télé-réalité nouveaux Oui. back-to-back. Là. Ah Fait bah ouais, ils font ça. Le premier et le dernier, c'est ouais, la même journée? Big Brother Célébrité a sa finale, puis Survivor Québec a sa première. La même journée. Probablement C'est bizarre. back-to-back. Damn. Grosse soirée sur nouveau. Je ne vais pas dormir beaucoup. Alright, ben, stay tuned sur la chaîne. C'est sûr qu'on va en parler, hein. On va analyser le cast euh, Probablement prochainement, là, dès qu'on a plus d'infos que prochainement. comme leur Exact. face et leur nom. On va y aller avec leur face puis leur nom, puis ça va être une super impression super subjective de cette J'aime pas personne-là. face first Ouais. boot. Lui il a de l'air à vouloir aller courir dans le jungle, chercher un idole, day one. Ses sourcils sont un peu trop arqués à mon goût. Je pense qu'il va se faire, il va se faire gonner dès le début. De la grosse Damn. analyse. Bon, ben, c'était juste ça, je voulais le mentionner. Mais oui, c'était comme Chris a dit, stay tuned sur la chaîne. On va couvrir ça très bientôt. Et on va pouvoir vous communiquer la formule que ça va prendre, évidemment, en temps et lieu. Là, on a déjà en train de planifier toutes les bières qu'on se doit depuis la saison 41. Puis ça va donner des beaux plans pour Survivor Québec. Exact. Donc, ouais, non, c'est ça. Survivor 44, épisode 1, man. Survivor is back. Quel épisode. Que du fun. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. C'était 2 heures qui ont passé comme 15 minutes. J'ai adoré ça. Toi? Mhm. Ça a passé vite.
Je sais pas si c'est parce que c'est le premier épisode, mais j'ai l'impression que cette saison-ci, il y a de quoi de différent. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, je pourrais pas plus l'expliquer que ça. C'est vraiment plus un feeling de la game va peut-être être différente, pas nécessairement avec des twists et tout, là, mais déjà il y en a. Là. Mhm. Mais je sais pas, c'est juste un feeling général de. Il y a de quoi qui se trame dans l'air. Il y a quoi Puis... qui se trame. Puis pour revenir sur notre analyse du casting, j'ai trouvé, puis là c'est vraiment pas contre nous, mais j'ai trouvé qu'on a pas été autant genre Ouais, on point. on point sur beaucoup de gens, Mhm. ce qui est positif ou négatif dépendamment là, de qui on a parlé. Mais il y a beaucoup de first impression qu'on s'était fait du cast que Mhm. quand j'ai écouté l'épisode, j'ai fait comme Ah, on était off un petit peu sur tel ou tel détail. Fait que, comme j'ai trouvé ça comique d'une façon de faire comme Ah ben pour cette personne-là, heureusement qu'on était off, ou pour cette personne-là, malheureusement, elle va pas rentrer dans les barèmes qu'on s'était préfet à cette Mhm. personne-là. Fait que j'ai hâte de voir un peu où est-ce que toute la saison va aller. C'est pas mal ça, mon impression après le premier épisode. Non, mais je pense que tu amènes un bon point. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui aide à tu sais, à la force de la saison, peut-être l'effet même de surprise. Parce que je me rappelle quand on analysait le cast, puis les deux, on était comme. Ils ont. Tu sais, ils pourraient bien réussir comme être pourris, puis on est comme pas trop sûr. Puis des fois, j'ai de la misère à saisir un peu les gens. Mais. Ouais. Puis, tu sais, pas j'avais peur que ça soit pas bon, mais tu sais, j'étais comme. Ça laisse beaucoup de marge à interprétation. Puis maintenant qu'on l'a eu, qu'on l'a vu, qu'on a finalement rencontré ces gens-là, pour de vrai, dans le contexte du show, je suis comme, ok, c'est vraiment plus dans le côté positif. En tout cas, pour moi, c'était plus dans le côté positif. Les gens que j'étais comme, ah, je suis Oui. pas sûr, généralement, ils m'ont agréablement surpris ou ils Mhm. m'ont. Au moins, je me suis dit, ok, au moins, ça va être divertissant. Ou, tu sais, j'en suis ressorti quand même pas mal. Ou, ben, tu sais, si c'était mauvais, mais c'était comme, au pire, ça va juste être mauvais mais divertissant. Mais comme j'ai pas fait comme ah ouais, cette personne-là est plate, genre à l'aide. Ouais, non, non, c'est ça, exact. Euh, Est-ce qu'on J'allais arrache faire un l'empathie? point, mais on peut garder ça pour plus tard. Là. Ok, comme tu veux, comme tu veux. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut quand même juste. Si vous avez pas écouté l'épisode à date, ben vous devriez. Je vous le conseille fortement, vous devriez parce que c'est très 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 bon. Et ça va généralement aider à comprendre de quoi on jase. Mais Oui. si vous donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, là on va se mettre à spoiler et à juste vraiment rentrer en détail dans ce qui s'est passé. Donc en parlant des personnes éliminées, en parlant des surprises qu'on a eues, des twists et des challenges et tout ça. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, ben allez écouter l'épisode et revenez après. Mais sinon, ben là, vous êtes avertis, on spoil. Fait que veux-tu nous dire qui nous a quittés dans cet épisode-ci? Yes. Veux-tu qu'on parle de la nouvelle formule qu'on essaye aujourd'hui Ben oui, avant? ben oui, ben oui, écoute, on peut. Vas-y, écoute. OK. Ben, comme la dernière saison, ouais, c'est ça. On l'a-tu fait à l'autre saison? Peu importe. Comme à la dernière saison, on va commencer par révéler qui a été éliminé cet épisode-ci. Et habituellement, on passe du début de l'épisode événement chronologique jusqu'à la fin en donnant nos impressions. Des fois, on sautait un petit peu, mais on restait le plus possible chronologique dans notre analyse. Mais là, on s'est dit qu'on va briser un peu cette forme-là et on va sauter d'un point à l'autre qui nous vient en tête et discuter là-dessus pour voir, pour rendre ça un peu plus organique, Ouais. notre discussion puis notre analyse, puis à voir. Donc, si vous aimez cette nouvelle formule suite à cet épisode, vous nous le direz. On est toujours là en train d'essayer des nouvelles affaires en plein changement, comme Survivor. Fait que, Oh. merci. Fait que, voilà. Fait que, à voir, mais c'est ça. Ça va être notre formule pour cette saison-ci. On va jump back and forth, puis passer sur des éléments qu'on a trouvé pertinents et importants à discuter. Oui, en effet. Non, c'est très bien résumé, Chris. Fait que c'est ça. Puis si vous aimez ça, ben, tant mieux, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez qu'on vienne à l'ancienne formule, c'est aussi possible. On est très ouvert là-dessus. Fait que n'hésitez pas à nous le dire au besoin. Et avant
qu'on se lance dans les épisodes, puis dans les... je voulais revenir, parce que... On fait juste plein de parenthèses, on Ah, va c'est... jamais se rendre. Mais c'est parce qu'on avait mentionné aux gens que s'ils voulaient, ils pouvaient nous donner leurs commentaires puis leur choix de Oui, winner pick. Donc, j'ai pris certains commentaires et donc, parfait. justement, donc j'ai Hugo de Survivor Québec qui a dit que son winner pick était comme toi encore cette année. Donc, il a pris Ellen. Damn! Donc, l'année passée, il y avait 2 Owen aussi. saisons. Donc, OK, deux. mais on a passé proche, Hugo. Puis là, cette année, on va se rendre. On va se rendre. Sinon, on a ici Simon Pierre qui dit winner pick Hélène. Donc, écoute, encore une fois, OK, encore une fois, vous êtes beaucoup dans la team Hélène. Je me sens un peu seul de mon bord, mais correct. À ta blonde. et lui, son first boot, c'est Caroline. Donc, Le même que ma copine. oui, c'est vrai. Donc, alors, on tourne dans les mêmes comme 5 6 personnes tout le Ouais, temps. ouais. On a Jean-Philippe qui, dans son winner pick, Josh Wilder, donc le podiatre. Oui, oui. Pour vrai, Josh a pas eu un mauvais premier épisode, mais est-ce qu'on l'a tant vu que ça? Non. C'est ça. Mais tu sais, un premier épisode, c'est pas grave, là. Mhm. Et j'ai Patrick qui dit j'ai pas de winner pick, I know better, mais mon top 3 c'est Carson, Carolyn et Jam Jam. Et donc, toute de la tribu des mauves. Ben oui. À chaque fois que les mots vont y aller, lui, il va paniquer. Depuis Donc, ça, c'est dans les commentaires qu'on a eu. Donc, merci de nous avoir partagé vos winner picks, vos first boot dans les commentaires. Honnêtement, une belle brochette, une belle sélection. Beaucoup Oui, d'Hélène, c'est pas mal le nom qui semblait moi, être le ça plus me va. populaire. On va être là jusqu'à la fin. C'est The Ellen Stan Podcast. C'est ça, c'est ça. La C'est tribu. mon podcast maintenant. Il y a beaucoup de monde qui va être stressé quand les mauves vont aller au tribal. Ça, c'est sûr et certain. Alright. Ben écoute, parlant des mauves, ils ont connu une perte dans l'épisode 1. Oui. Vas-y. Donc, c'est pas le first boot officiellement, Ouais, en parce effet. qu'on peut pas prévoir ces choses-là, puis on veut pas prévoir ces choses-là. En effet. Mais malheureusement, après le premier challenge, il y a un joueur qui s'est blessé gravement. Et c'est Bruce qui s'est complètement fendu le front en se pitchant, comme je veux pas d'autre manière de le dire, Non, là. je sais, je voulais pas Mais il rire pissait parce le que c'est sang. pas drôle. Il s'est pitché tête première pour passer en dessous d'une structure de bois dans de la boîte, puis il a descendu trop late dans le bois. Ouais. Après le challenge, ils l'ont checké, puis il était correct. Mais c'est vraiment par la suite, la même journée, là, le soir, il commençait à mal filer, fait qu'ils ont dû le retirer de la partie pour l'envoyer à l'hôpital pour faire sûr que tout allait bien. Donc, malheureusement, Bruce est la première personne à quitter, mais n'est pas le first boot officiel pour ceux qui ont des paris d'alcool ou autre. Mais on vouch pas pour les paris, hein. On n'est pas là pour ça. Jouer de manière responsable. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, non, Bruce qui nous a quittés sur un incident tellement niaiseux Mais et oui. tellement évitable. En même temps, c'est pas de sa faute, là. Je veux dire, c'est juste un Adrénaline et bête tout. accident, là. Ouais, c'est ça. Vraiment juste ça. Puis, on a su par après que c'était une commotion cérébrale. C'est ça. Ben, puis en même temps, je regardais l'épisode, puis j'étais comme. Je l'ai vu le soir, puis j'étais comme commotion. C'est sûr, il est commotionné. Mais oui. Écoute, Il était sonné bien raide, puis... non, puis moi, honnêtement, j'ai vraiment pas aimé le fait qu'il monte sa blessure au ralenti, genre. Ouais, je C'était. voulais te parler justement du montage à ce moment-là. Tu sais, Ouais. il y a eu encore une fois des tentatives d'essais de montage différents dans cet épisode-ci, Ouais. avec des ralentis puis des affaires du genre pendant des événements, dont celui-ci. Puis ouais, c'était weird. On dirait que c'était comme une scène de guerre. Le son est devenu un peu plus sourd. Il y avait quasiment un silement. Puis j'étais comme, pourquoi qu'on met l'emphase tant que ça sur lui? Peut-être c'est une façon de faire comme, c'est dommage qu'il ait quitté, mais on va lui mettre du temps d'antenne, mais c'est bizarre. En tout cas. Ouais, non, puis j'étais comme. Je veux pas voir son crâne fendu
à la télé, là. Je veux dire, il y a des Mhm. limites un peu à comme. C'est hashtag Survivor Moment, cette scène-là. Là. Tout le monde dans la boîte, tout le monde plein de boîtes, puis lui, c'est juste plein de boîtes avec du sang. Avec du sang, puis le crâne ouvert, t'es comme. Puis comme quand même bien ouvert, là, ça a quand même pissé pas mal. Ah non, si les. Comme il disait, on a comme. Je pense, je sais plus c'était qui dans un conférence qui disait comme. À ce moment-là, comme Survivor est devenu vrai instantanément. Là. Puis c'est un peu ça. Euh, Man, c'est dommage pour Bruce. C'est vraiment dommage pour Bruce, par contre, parce que, veut pas, de ce qu'on a vu très rapidement, il semblait vraiment apprécié dans la tribe. Mhm. Puis aussi, il aurait été pertinent parce que sans lui, j'ai l'impression que cette tribe-là, physiquement, est un peu moins forte. En effet. Il emmenait quand même un gros morceau de ce côté-là. Mhm. Fait qu'un mix de tout ça, c'est sûr que c'est pas agréable pour la tribe aussitôt. Ouais. Puis vu que c'est les mauves, moi, ça me faisait déjà peur. Que j'étais Mhm. comme, bon, ben, ils vont tomber quatre rapidement, tu sais. Mhm. C'est ce que je me disais. Mais c'est pas le cas qu'il y a eu cet épisode-ci. Mhm. Mais ouais, ça me fait peur pour la suite des Mauves en challenge plus physique, mais ils peuvent quand même nous surprendre. Puis on peut y revenir plus tard pour le challenge de cet épisode-ci, là, Ouais, ouais, ouais. lui de Tribal. Mais il y avait quand même une bonne portion physique. Fait que j'étais Ouais. quand même bien content que les Mauves aient passé par-dessus. Ouais. Mais moi, ce que j'avais peur surtout, c'est que j'étais comme niveau. Tu sais, les gens semblaient dire dans les Mauves, justement, suite au départ de Bruce, que comme c'était. Il perdait un peu un leader, il perdait quelqu'un qui aidait pour le shelter, qui aidait Oui, pour c'est le. vrai. Tu sais, vraiment pour la vie de camp aussi, pas juste sur le plan physique dans les challenges et tout. Fait que là, j'étais comme, ok, est-ce que ça va justement rendre leur vie un peu plus difficile? Puis généralement, ben, si t'es moins confortable, ben là, tu peux peut-être te fâcher plus rapidement, être impatient plus rapidement. Si les conditions de vie sont dégueulasses, Mhm. ça peut amplifier certaines choses, certaines, tu sais, justement, les tempéraments qui clashent et tout ça. Puis je pense que les mauves ont quand même quelques personnalités éclectiques, on va dire ça comme ça. Un petit peu. J'ai une personne en tête, puis je pense que tout le monde sait de qui je parle. Oui, Caroline. Et d'ailleurs, c'est pas. parlant, Vas-y, vas-y, ben, vas-y. parlant de moment de montage étrange, le cold cut au début de l'épisode avec le producer qui explique à Caroline c'est quoi un confessionnal. Ben oui, j'étais comme, hey boy, ça commence bien. Je regarde ma blonde qui essaie son first boot, puis je suis comme, ok, t'as des chances. Le producer qui est comme, c'est le confessionnal le plus facile que t'as à faire de la saison. Fait comme, ah, je sais pas. Mais pourtant, elle était correcte dans les confessionnaux. Là, tu sais, je veux dire, ben, elle gueule Oh oui. beaucoup, mais comme elle était correcte. Ouais, mais il y a eu une autre séquence de montage de elle qui émet des bruits et des tics ou je sais pas, ça va être plus des manies, là. Ouais, Mais quand elle se décrit en tant que loud et tout, là, fait que, on comprend. oui, pas She des can coups de... get loud too, what the. Ouais. Une belle Disons, référence à celle-là. c'est pas contre elle, personnellement, mais cette personne-là, si elle reste plus longtemps, genre, si elle reste longtemps, ça va me taper un peu ses nerfs. Non, mais honnêtement, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, on dirait que je suis comme capable de faire comme. Elle, elle me fait assez rire Oui, pour que, genre, elle me gosse pas. Mais je peux imaginer très facilement que pour d'autres, il n'y a pas ce facteur-là à me faire rire autant. Fait que genre, c'est juste gossant. Puis ben, pour ma copine, c'est un peu la même chose. Elle était comme, yo, je la trouve juste weird. Puis je suis pas à l'aise. ouais, c'est ça. Elle a quand même un, je sais pas comment dire autrement, là, si je veux pas que ce soit méchant, mais un drôle de caractère où ce qu'elle elle va un peu plus s'exprimer vocalement de Ouais. toute façon, là. Fait que comme rapidement, ça peut taper sur les nerfs de gens un peu plus tranquilles ou peu importe là, le genre de personne qu'on est. Ouais. Mais ouais, comme pour l'instant, elle me fait rire, mais je suis comme je sais pas combien d'épisodes que je serais capable de toffer Ouais. avec elle aussi présente dans le montage. Ouais, c'est vrai qu'elle a quand même été là pas mal. Toute en Mhm. première moitié d'épisode. Là. Exact. Elle a quand même été pas mal là. Écoute, je pense que quand même, ça vaut la peine de revenir sur les premiers moments de l'épisode.
l'arrivée des tribes, le premier challenge. Donc, pour déterminer justement qui allait recevoir le flint, le pot, le machete et tout ça, toutes les bonnes victuailles de début de saison. Ben oui, le strict minimum. Et il y a eu une twist par rapport à tu sais, d'habitude, depuis Survivor 41 maintenant, il y a le premier challenge, puis les deux équipes qui perdent, normalement, ont un choix entre Sweat et Savvy, donc une tâche physique ou une tâche intellectuelle. Là, ils ont changé la formule cette année pour faire en sorte que, dans le fond, les trois équipes jouent jusqu'à la fin. Mais la première équipe qui termine gagne. Puis les deux autres se battent pour la deuxième place. Et l'équipe qui termine deuxième a le choix entre Savvy et Sweat. Et la troisième a ce qui reste. Euh, Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, comme juste manière de dynamiser la chose, toi. Mhm. Je trouvais que c'était comme une nouvelle twist super simple à amener qui changeait pas grand-chose au niveau de comme un autre twist Mhm. il y a un autre affaire qui essaye. Fait que c'était simple, puis je trouve que c'est quand même worth it de se battre pour la deuxième place parce que c'est les premières impressions. Fait que tu as Mhm. donné le choix de faire Sweat ou Savvy. Surtout que cette année également, le Savvy se fait en 15 minutes, puis c'est deux personnes et non pas toute la tribe. En effet. Fait qu'il y a encore cet élément-là de on sépare deux personnes de la tribe, ils bondent ensemble pendant que toi, t'es deux. Mais c'est juste 15 minutes. Fait que tu sais, de ce côté-là, c'est moins pire, mais si tu Mhm. l'as pas, t'as pas ta machette et tout. Mhm. Euh, donc, je trouvais que c'est une belle twist simple à apporter à cette nouvelle saison. Ouais, non, moi aussi, je trouvais ça intéressant. Euh, donc, cette compétition-là, que les Mauves, malgré Bruce qui s'est défoncé le crâne, on va dire ça comme ça, euh, les Mauves qui ont pris une bonne avance dans ce challenge-là, jusqu'à temps que Caroline se mette à essayer de. Dans le fond, il devait lancer un anneau pour le faire sortir d'un poteau avec comme deux embouts sur le top qui donc rendait ça un petit peu plus difficile. Donc, il devait juste donner une bonne swing sur l'anneau pour qu'il sac le camp. Et t'as Caroline qui, rendue à cette étape-là, n'a juste jamais été capable de réussir. Et donc, les verts et les oranges ont réussi à la shifter pour remporter le challenge pour les verts et finir deuxième pour les oranges. Et donc, les mauves qui Mhm. se sont retrouvés avec une première défaite cette saison à ce moment-là. Oui, avec Caroline sur le front line déjà. Fait que j'étais comme ouf. Mais c'est vrai qu'elle avait la meilleure stratégie, là, comme quand elle s'est rendue compte qu'à Forest, c'était juste enlever ses pantalons, c'était clairement ce qui allait faire en sorte qu'elle Oui, allait. pour vrai, je le regardais et j'étais comme clairement que ses pantalons sont dans le chemin. Puis, tu sais, comme tout le monde se disait ça, même Jeff, quand il l'a vu enlever ses pantalons, il est comme clearly que c'est ça qui va l'aider. Puis après ça, je pense qu'elle a dépassé la moitié de la poutre. Je suis pas certain, là, mais il me semble que oui. Donc, ouais, non, pas une bonne première impression, mettons, pour Caroline au premier challenge, ça c'est sûr et certain. Par contre, moi j'ai trouvé Carson et je pense que c'était Carson et Jam Jam ou Carson puis Ellen qui faisaient le premier casse-tête du challenge. Man, il était. Je pense, ben, en tout cas, Carson, j'avais remarqué, il était impressionnant. C'était. Il allait. Ouais, il me semble que Carson était là-dedans. Je sais plus, c'était soit. Je pense que c'était soit Jam Jam ou Ellen. C'était un des deux. Je pense que Euh, c'est Carson Jam Jam, parce que Carson il a pris le lead sur ce puzzle-là, puis il disait un peu plus à l'autre personne quoi faire. où placer les trucs. Fait que, tu sais, il avait comme sensiblement compris le puzzle assez rapidement, là. Ouais. Ah non, il était vraiment impressionnant. Mais c'est ça a choqué rendu au poteau. Donc, les Verts, la tribu Soka qui gagne le premier challenge. Donc, moi, j'étais quand même content parce que Claire est dedans. Et les Oranges Ratu qui ont terminé deuxième. Oui, puis qui ont eu, genre, chaque anneau qu'ils ont lancé, ils l'ont eu Ah, premier essai. à J'étais peu comme, près. alright. Donc, je voulais voir, on a vu donc les Oranges retourner à leur tribe et donc pouvoir choisir entre Sweat et Savvy. Mhm. Euh, Donc, ils ont choisi de prendre la tâche Sweat. Donc, ils devaient transporter des coconuts, un sac de coconuts d'un bord ou d'un autre de la plage en ramassant justement plus de coconuts à chaque fois en faisant des allers-retours. Mhm. Et on laissait donc le Savvy au mauve. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là des Oranges de prendre Sweat versus Savvy? Ben, j'ai vu l'équipe, puis j'ai automatiquement pensé qu'elle allait
qu'il allait faire Sweat, là. J'étais comme... Mhm. Tu sais, juste avec les premières discussions, là, avant qu'ils prennent vraiment une décision, j'étais comme... Il me semble qu'ils sont moins... De première vue, ils avaient l'air moins calés à faire des énigmes un peu plus complexes. Mhm. Puis c'est une des équipes qui avait quand même du monde fit. Fait que je me suis dit Ouais. que ça serait ça. Puis j'espérais aussi pour les Mauves que ce soit pas eux qui se ramassent avec Sweat parce que Ce serait mort. je pense pas qu'ils auraient réussi. Non, moi Je non sais pas. plus. Hey, Surtout que les deux autres, ils ont fini comme pile à la dernière minute, genre. Puis t'avais Quasiment. un ancien joueur de la NFL et Matthew qui est pas non plus faible là. On s'entend physiquement parlant là, il est clairement pas non plus capable Exact. de faire des choses là. Puis Mhm. si un joueur de la NFL et un ex-joueur de la NFL et un dude de la taille et de la force physique de Matthew ont pas été capables ou presque pas été capables de finir, j'ai de la misère à imaginer Jam Jam puis Carson faire ça pendant 4 heures là. Exact. Puis c'est rien contre eux, c'est juste de la difficulté inhérente du challenge. Et était juste, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. J'étais comme, c'est Ben rough. Là. oui, au début, tu sais, comme tu sous-estimes clairement le poids de 2 piles de coconut que tu transportes à quelques pieds un de l'autre, là. Mais, ce moment donné, ça devient pesant. Tabarnouche des coconuts. Ben, c'est pesant des coconuts déjà à la Ben base, là. oui, avec le soleil qui tape pis tout. Ouais, man. Pendant que je pense, on a juste parlé de Bruce qui est parti, mais on n'a pas dit qui était parti. C'est Est-ce que tu vrai. voulais closer le début de l'épisode avant? Je sais pas si tu veux finir où est-ce qu'on était pour sauter à la personne qui Ah, je ouais, l'ai là. dit, là, mais Ouais. bon, alright. Spoiler, ce que je viens de dire. Tu sais quoi, Hey, c'est le chaos, là. Faut pas que tu me laisses le lead sur cet épisode-là, là. c'est un épisode chaotique mène à un podcast chaotique. Euh, Yes. Finalement, peut-être que de sauter d'un bord et de l'autre, c'était risqué. Mais ben, j'allais juste finir le point par rapport à Sweat puis sa vie. Vas-y. Dans le fond, de l'autre côté, donc les Mauves qui se sont retrouvés avec sa vie, qui était tellement un challenge beaucoup plus, je pense, dans leur corde, Ben oui. avec Ellen et Carson qui ont fait ce défi-là et qui l'ont réussi avec brio. Puis ça a même Dynamic l'air, duo. ça avait l'air tellement facile pour eux. Mhm. Ouais, c'est ça. Rapidement, ils ont déterminé un point que, à partir de là, les arches, ben, il y a une comme ça, puis les autres, puis ils étaient comme, ben, l'autre à l'intérieur est pareil. Fait que, C'est x2. ouais, c'est ça. Fait que non, ils l'ont eu vraiment rapidement, puis ça a fonctionné pour eux, fait que ben tant mieux. C'est une belle victoire en début de saison pour ça. Moi, je te demande, puis c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'était une erreur des Oranges de justement laisser de laisser cette épreuve-là aux Mauves, sachant que ben, dans le puzzle, c'était eux qui avaient réussi en premier pendant la compétition? Ou est-ce Hmm. qu'ils sont plus allés du coin de ah, c'est notre. On y va avec nos forces, puis ben, les autres, même si ça les avantage, tant pis. Je sais pas si, avec toutes les émotions et l'adrénaline du premier challenge, des premiers arrivés dans la compétition, Hmm. s'ils ont tant observé les autres équipes qui ont fait comme, OK, les Mauves sont meilleurs en puzzle que nous. Ouais. Fait que Ben, cette clairement, parce qu'ils décision-là, ont cheat. T'as vu les verts et les roches se mettre à checker le puzzle des mauves quand ils ont fini en premier. ouais, mais après ça, je me dis, Day One, tu veux peut-être plus te baser sur tes forces que les faiblesses des autres. Ah, bon point, bon point. Fait que je pense que c'est de là leur conversation. Parce que il me semble qu'ils ont souligné à un moment donné, est-ce qu'on veut donner un ou l'autre à l'autre équipe? Mhm. Puis après ça, on fait comme, mais personne n'est tendance de faire le puzzle Mhm. sans savoir c'est quoi. Genre, ils sont pas aussi confiants. C'est Ouais, ce que Mathieu il disait. Je suis pas autant confiant de mes capacités à résoudre un énigme que je ne vois pas. ouais. Ben, je pense que c'est fair. J'avoue que l'inconnu dans ce moment-là fait peur. Surtout en Mhm. puzzle si tu sais que c'est pas ta force. Donc, ouais, non, je pense que je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Puis, mieux vaut faire de quoi que tu penses que t'es le plus à l'aise. Surtout qu'au final, que l'autre équipe aille son flint ou non, ça change rien si toi tu l'as pas plus, tu sais, comme. Ouais. Donc, ouais.
Fait qu'on peut, écoute, on peut, si tu veux qu'on puisse au moins aller justement mentionner l'autre personne qui nous a quitté cet épisode-ci, on peut, le first boot officiel de la Le saison. first boot officiel, que je vais redire parce que j'ai commencé à le dire, c'est Maddie des Oranges qui a été éliminé dans un beau vote de 1-0. À la fin, là, les tribals les plus chaotiques, puis ça, Pour vrai, un des meilleurs premiers Tribal Oui, Council depuis un petit bout. Là. absolument. Ah non, c'était Juste, bon. juste par autant tout ce qui était chaotique autour de ça que les décisions qui devaient être prises dès le premier Tribal Council. Puis c'était pas juste comme ah, cette personne-là est weird ou cette personne-là, personne n'y a parlé, fait que c'est elle qui s'en va. Ouais. C'est comme un des premiers tribals les plus stratégiquement slash socialement actifs Mhm. naturellement. Tu sais, ben, naturellement, il y a clairement plein de twists qui influençaient ça, mais comme, dans le sens, naturellement au sens où c'est comme, c'est juste venu par la game et non juste comme, ah ben lui, il m'a regardé croche une fois puis j'ai pas aimé ça. Ouais, c'est ça. Ou genre, ah Cette lui, personne-là, il a foiré dans le challenge. exact. Cette personne-là nageait moins vite que les autres. Fait qu'on va l'éliminer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un tribal stratégique, puis c'était Mhm. quelque chose. Oui, puis il y a toute la question autour de l'idole, qu'on peut y revenir, là, ça me dérange pas, là, Ouais. que niveau stratégie, j'étais comme, ah, il n'y a pas tant d'options, puis je voulais en discuter amplement avec toi, mais on peut embarquer là-dessus Ben si... oui. que le l'idole d'unité, là, Ouais. aussitôt que, aussitôt que tout le monde le sait dans ton camp, Mhm. je me dis, c'est quasiment mieux de t'en débarrasser tout de suite. Mhm. Ben, Je sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus, là, mais comme de plus en plus que je regarde les saisons, surtout là en début de jeu, là, je trouve mhm. que c'est encore plus important que plus tard que le monde finisse par faire comme ben il y a vraiment d'autres cibles que lui qu'un idole. Là. Mhm. Mais comme early on, aussitôt dans la game, d'avoir une idole connue par tous, je me dis que la seule stratégie pour plus que ça soit une cible contre toi, c'est de t'en débarrasser. Puis Mhm. après ça, elle revient dans le game d'une façon ou d'une autre, puis t'espères retomber dessus. Ouais. Ben, je pense que je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Tu sais, justement, l'idole peut amener une cible quand même c'est un peu non désirable, surtout quand justement elle est connue de tous, comme c'était dans le cas de Brandon à ce moment-là. Mhm. Puis c'est ce que je trouve intéressant un peu de la twist des idoles dans la cage, puis on va y revenir. Mais comme Oui. c'est qu'il y a comme un aspect de à la vue de Ouais, tous. vraiment. Là. Mais puis j'ai comme dans ma petite théorie, c'est parce que les producers veulent vraiment que le que le knowledge is power soit en jeu et fonctionne un show. C'est ma petite théorie. Mais non, pour vrai, à mon sens, oui, c'est une idole qui est sûre et connue de tous, surtout dans le contexte où là, Brandon était en début de game, tu connais à peu près personne, Mhm. tu cherches pas à te mettre justement une cible inutile sur le dos. Je pense que dans ce contexte-là, à ce moment-là, c'était vraiment la bonne chose d'essayer de s'en débarrasser. Puis, ben, clairement, il a bien fait parce que sinon, il se faisait éliminer Yep. dans le contexte de cet épisode-ci. Mais non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Si c'est une idole au su et au vu de tous, Mhm. oui, tu peux essayer de gamble puis de pas la jouer puis essayer de l'avoir, mais les gens vont savoir quand t'en as une pareille Ça au va tout le tribal temps souvent. être, ça va tout le temps être un petit doute de Exact. comme, hey, on hésite entre ces deux personnes-là. OK, ben, tant qu'elle hésite entre ces deux personnes-là, on va flusher l'idole, puis après ça, il Mhm, arrivera ce qui arrivera. Tu sais. mhm. Fait que je me dis, surtout pre-merge, ton idole, tu veux t'en débarrasser si elle est connue de tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle perd de son pouvoir, là, rendu là. Tu sais, le pouvoir de l'idole, c'est un C'est peu. ça. C'est l'incertitude qu'elle crée, c'est le fait qu'elle va te protéger, puis toi, t'es la Mhm. seule personne qui le sait que t'es protégé. Fait que les gens planifient pas en fonction. Ou vont planifier en fonction du fait qu'ils pensent que tu l'as, mais, mais ça veut dire pas grand chose au final dans l'ultime. Fait que ça te Exact. donne quand même du pouvoir pour interagir à fonction de ça avec ton idole. Euh, mais quand elle est aussi au vu de tous, rendu là ton idole, c'est comme. T'es immunisé pour un vote. On le sait.
on veut juste que tu t'en serves pour comme Mhm. ramener J'ai ça. l'impression que dans le cas où Brandon, il l'avait pas utilisé puis que les votes n'avaient pas été sur lui, finalement, Mhm. j'ai l'impression que plus longtemps qu'il reste avec l'idole, plus que la vision des autres vont être influencés par ça. Mhm. Parce que, tu sais, aussitôt que l'idole est connue, ils sont comme ah, c'est une cible. Ouais. Tant qu'il l'a, c'est une cible, ça reste une cible dans leur tête. Fait qu'après ça, quand il l'a pu, ça reste une cible quand même parce que ça fait 6 9 12 jours que tu le vois être protégé d'une façon. Ouais. Puis que t'es comme OK, là, c'est le temps de s'en débarrasser, il n'y a plus d'idole. It's time. Mais s'il Mhm. s'en débarrasse day one, mais là, c'est jour 3. Après ça, il a été une cible pendant ce moment-là, mais il y a pas d'autre raison que vous vouliez vous en débarrasser. Fait que là, ça va arrêter. J'ai l'impression que Mhm. ça fait une perpétuité de réflexion face à Brandon qui était pas nécessaire si, dans le cas hypothétique où ce que les votes l'auraient pas sorti. Là. Oh, ouais. Non, c'est ça, c'est que les gens peuvent. Est-ce qu'après, il aurait pu se faire des relations basées complètement sur la confiance ou il y aurait tout le temps eu un certain doute? Puis ça rend ça assez complexe, en effet. Puis je pense qu'il a pris la bonne décision. Ben, même s'il l'avait joué puis ça servait à rien, je pense qu'il y aurait quand même pas. J'aurais pas pu dire que c'était une mauvaise décision dans le Non, c'est ça. contexte. Très d'accord là-dessus. Ben écoute, tant qu'avoir mentionné les idoles, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle twist des idoles dans la cage? Donc, juste pour contexte, chaque tribe, donc les mauves, les verts et les oranges, en arrivant dans leur tribe la première journée, se promènent dans leur campement et ils trouvent une cage avec un cadenas dessus, donc qui est barré, une cage barrée par un gros cadenas. Et dans la cage se trouve un sac. Et that's it. Ils savent pas ce qu'il y a dedans, ils savent pas ce que c'est. On peut guesser que c'est peut-être une idole, mais il n'y a pas d'indication claire sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que le sac contient. Maintenant, on a su que c'était une idole et un kit pour faire une fausse idole. Non, je pense que la fausse idole est déjà faite. Oh, ok, déjà fait. Ok, c'est ça. J'ai Donc, l'impression. Euh, J'aime quand même bien la nouvelle twist, mais j'ai quand même des questionnements face à ce qui est écrit sur le papier. mhm, Tu sais, je sais pas si Brandon l'a lu au complet à voix haute dans le montage qu'on a vu. mhm. Mais tu sais, je comprends le principe que c'est à la vue des autres, mais est-ce que tu peux, dans le cas où tu trouves la clé et que tu es tout seul, tu le débarres, est-ce que tu peux juste prendre le contenu du sac et le laisser le sac là? Ou j'ai peut-être l'impression que c'est écrit que genre tu prends tout ou tu laisses la fausse idole. Tu sais, il y a comme un. Bonne question. Comme une zone de gris un peu, hein? Ouais, parce que clairement, la façon de procéder, si tu peux laisser le sac là, c'est de laisser le sac là. C'est genre, Ouais. à moins, à moins que là, tu veux commencer à faire des plans crazy de comme ah, le sac est plus là. J'ai l'impression que c'est telle personne qui a l'idole quand c'est toi qui l'as, genre. Ouais. Tu sais, il y a comme beaucoup de what if qui peuvent arriver. Fait que je suis encore un peu mitigé sur l'approche que la prod voulait que ça aille, autre que le knowledge is power, qui est vraiment euh, Mhm. un bon point que tu soulignes. Parce que le knowledge is power, ça a tellement bien été dans les autres saisons. Euh, C'était super pertinent. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est Parce ça. que, outre le fait que c'est à la vue de tous, tu sais, la clé est cachée comme un idole aurait été caché. Tu sais. Ouais. Vas-y donc. Ben, moi, c'est ça, je me dis. J'avoue que j'ai le même flou par rapport à toi là-dessus. Moi, je me suis dit, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu pognes le sac, puis, tu sais, mettons, pas à la vue aussi de tous, pas comme Brandon, là, mais mettons, tu pognes le sac, tu y vas, puis ce que tu fais, c'est que tu fais juste plant le papier d'idole dans le sac de quelqu'un, genre que tu veux mettre une cible sur son dos. Puis là, ça fait juste exploser la paranoïa fois 1000 dans le campement. Hmm. Un peu comme ce qui s'était vu à, je pense que c'était Survivor Philippines, où t'as un dude qui a juste pris un clou d'une idol, il l'a sacré dans le sac de quelqu'un pour vous mettre une cible sur le dos. C'est pas un original idea, je suis pas assez méchant pour penser à ça Damn. de même. Mais Ouais. non, c'est pas tant mon genre. Mais
Ça, j'ai trouvé ça. Je me disais, ça pourrait être. Il y a clairement des manières de pouvoir jouer avec le fixe. Il y a une fausse idole là-dedans. Ouais, Puis exact. faire de quoi C'est d'assez c'est- chaotique. c'est ce que je trouve plus intéressant de cette nouvelle twist-là. Mhm. C'est sûr que ça bat, selon moi, les trois phrases funky, là. Je ne Ouais, pas tant. Puis ton vote qui est pas bon pendant vraiment longtemps. ouais, ouais. Euh, Malgré tout, le fait avec le Beware Advantage de la dernière saison, avec les billes qu'ils doivent aller chercher, ça, je trouvais que ça avait quand même des composantes intéressantes de essayer de négocier avec les membres de ta tribe socialement sans leur indiquer. Tu sais. Je trouvais ça intéressant. C'est sûr que là, vu que c'était la même affaire trois fois, ben, avec le merge, aussitôt que le monde était comme ah ben toi, tu as récolté toutes les billes, on sait ce que ça veut dire. Tu sais. Ouais. Fait comme il y avait des bons points, mais il y avait aussi des points négatifs. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ici ça va donner. Mhm. J'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que le monde va faire avec, là, autre que juste faire comme Hey, tout le monde, on va ouvrir la cage. Euh, Mais en même temps, Brandon, il avait pas dans le choix. Là. Maddie allait le pitcher en tout l'autobus. Ben oui, c'est ça. En gros, dans le fond, les mauves et les verts n'ont pas trouvé la clé pour ouvrir le cadenas. Donc, pour ces deux tribes-là, c'est un peu. Bon, on sait que c'est là. C'est weird, mais on sait pas trop quoi faire avec, fait qu'on y touche pas. Les oranges, ça a amené un peu plus. En fait, je pense qu'ils étaient juste là, puis un moment donné, puis ils se sont fait comme Yo, on va-tu aller checker? Puis tout le monde fait comme Ouais, sure. Fait qu'ils sont tous allés justement chercher la clé pour essayer d'ouvrir la cage. Mhm. Et comme tu as dit, c'est Brandon qui a trouvé la clé finalement. Brandon qui a essayé de cacher la clé, mais s'est fait spotter par Maddie, Oui. qui l'a immédiatement comme l'a trouvé sauce. Fait que là, il voulait pas se faire. Il voulait pas faire de la merde, fait qu'il a dit. Il est allé y révéler. En fait, c'est un peu plus tiré par les cheveux, puis je pense que c'est ça qui a un peu allumé des lumières, des red flags, je veux dire, à lever des red flags à Maddie. Euh, c'est que elle l'a trouvé suspect, puis comme il s'est reviré, puis il avait clairement une bosse dans sa poche. Puis ça y a pris comme quelques minutes où ce qu'il a fait à semblant qu'il l'a trouvé ailleurs. Oui. Puis là, il l'a enlevé de sa poche, puis là, il s'est penché, puis il est comme Ah, je l'ai trouvé. Puis là, Maddy s'est approché tout de suite, puis il est comme Ok, là, tu l'as trouvé quand que, genre, j'étais pas proche, tu sais. Ah, j'avais oublié ça. Fait que je pense que c'est ce petit détail-là qui a commencé à lever des red flags de Maddie envers Brandon. Puis Mhm. Brandon, tu sais, c'est juste le temps que le gars, il réfléchisse à est-ce que je le dis parce qu'elle m'a vu ou genre. Mhm. Mais après, ça a amené toute une conversation où Maddie puis Brandon se sont demandé est-ce qu'on le garde pour nous, cette information-là? Est-ce qu'on le Oui, révèle c'est à tout le vrai. monde? Oui. Euh, au départ, t'as Brandon qui est comme ah yo, on va le dire. Comment Attends, c'était quoi? C'était. Ouais, ça. Brandon le révèle à Maddie. Maddie a dit euh, On le garde ouais, secret. ça, on le garde secret, puis il était comme nah. Mais à ce moment, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui était mieux pour Brandon à ce moment-là. Parce que clairement que la tribe au complet sache qu'il y a une idole, c'était une erreur. Oui, Mais en même temps, est-ce que Maddie l'aurait vraiment gardé juste pour eux? Je me pose c'est sincèrement la ça. question. Moi aussi. Puis, tu sais, est-ce que juste de s'en virer et faire comme Hey, je l'ai trouvé à tout le monde, ça a été comme le clou qui a scellé la relation entre lui et Maddie, ou était vraiment partante? Tu sais, comme, c'est surtout ce questionnement-là que lui a choqué puis qui a fait comme Non, je veux pas que Maddie elle me pitche en dessous de l'autobus, je vais le faire moi-même. Mhm. Je vais me lancer moi-même sous le bus. Ben, Oups! c'est kind of ça, là. Ouais, j'avoue. En J'avoue. même temps, tu sais, je pense que l'instinct est important dans une game comme ça. Puis son instinct était comme Ah, je trosse pas tant Maddy Ouais. là avec les discussions qu'on a eues. Puis c'est awkward. Fait que aussi bien prendre ma game dans mes mains que de la laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Ben, je pense que selon cette logique-là, c'est assez fair. Puis tu sais, au final, dans l'ultime, c'est sûr que là, si on regarde avec un regard un peu révisionniste, ben il y a. Tu sais, je veux dire, il est encore là, puis pas elle.
Fait que, tu sais, est-ce que ça aurait pu être pire, clairement. Mais je me dis... Puis, tu sais, il savait pas non plus à ce moment-là qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Tu sais, il savait pas que c'était une idole, ça aurait pu être n'importe quoi. Fait que, tu sais, rendu là, bon, il aurait peut-être pu se douter que c'est une idole ou quelque chose du genre, mais tu sais, des fois, tu le sais pas, là. Fait que j'ai comme de la misère. Je me dis, peu importe la situation, je pense que Brandon perdait un peu. Ouais. Fait que rendu là, tu sais, de dire que c'est une erreur, c'est comme, peu importe, il était dans la chenoute. Il était dans une situation pas positive. Peu importe qu'il dise à tout le monde ou qu'il dise juste à Mali, parce que je pense que c'est ça, juste le fait que Mali était un peu sketched out, ça donnait pas la bonne base de relation pour qu'il puisse se faire confiance avec ce secret-là. J'essaie de réfléchir aussi hypothétiquement. J'avais l'impression que s'il gardait le secret entre lui et Maddie, Brandon aurait peut-être eu tendance à aller voir Matthew, vu qu'il avait créé un lien avec le Sweat Challenge, Ouais. puis qu'ils lui disent à lui. Mais après ça, j'étais comme, si Maddie, elle décide de le pitcher en dessous de l'autobus quand même, il y a quand même pas les nombres. Fait que j'étais comme... Ouais, en effet. Il était vraiment un peu pris dans cette situation-là. Puis, tu sais, on connaissait pas d'autres relations qu'il y avait avec d'autres participants dans cette tribe. En effet. Fait que j'étais comme 2 contre 4, c'est pas des bons chiffres. Non, vraiment pas. Donc, non, c'est ça, c'était pas une situation très, très idéale pour Brandon, mais non, ça en est quand même pas trop mal sorti. Tant qu'à rester tant qu'à être dans les oranges, il y a une scène à peu près dans le même moment. Je pense qu'il vaut la peine de discuter. Puis c'était une scène c'était une des premières scènes qu'on a vues de la Survivor 44. Puis qui pourrait avoir une incidence sur la suite de la saison. Matthew, qui a un des seuls flashbacks qu'on a eu de l'épisode. Tu sais, Oui. dans Survivor 41, 42, 43, il aimait ça faire des flashbacks avec les backgrounds dramatiques de tout le monde dans la saison. Puis, le seul qu'on a eu, me semble, c'est celui de Matthew qui dit qu'il aime le camping dans la vie. Genre, fait que c'était comme. C'était vraiment moins, genre. C'était moins dramatique dans le Ouais, mais passé. c'était genre lui qui gérait le camp, puis qui aidait les gens, puis qui était comme, fais ça comme ça va être mieux. Ouais. Et là, je vais aller monter cette grosse crise de roche pour aucune bonne raison, parce que j'aime l'aventure. Puis, je sais pas pour toi, là, mais moi, quand je l'ai écouté, durant les annonces, Ouais. parce que je l'enregistre pas, là, j'ai pas le câble, je l'écoute pendant la semaine gratuite sur Global. Pendant Ok. les annonces, il y avait souvent les annonces de la saison de Survivor qui allait commencer, et je revoyais constamment Mathieu tomber en bas de la roche. Constamment. Je l'ai vu, je pense, 8 fois durant le 1h30 que j'écoutais à la TV. Oh non! Je ça pénible. Oh non! Fait que t'as juste vu Matthew se casser la gueule non-stop. Oui, non-stop. Oh non! Donc, oui, ben, comme je disais, Matthew s'est cassé la gueule. Il est tombé en bas d'une grosse roche. Et c'en est heureusement pour lui pas trop mal sorti. On s'entend, il s'est quand même déboîté l'épaule, qui a reboîté immédiatement. Il y a des coupures partout ses mains puis ses pieds. Puis, ben, c'est ça. Il va avoir une couple de méchants bleus, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme le médecin est revenu, les médecins ils ont été occupés pendant ce premier épisode-là. on On l'a vu, les a vus genre, souvent. on les a vus souvent les médecins cet On les épisode-ci. a vus, je pense, genre 5 fois. Là. Puis, tu sais, il y a quand même un bras dans un support, puis Ouais. juste une chemise attachée. Là. Ouais, une Euh, makeshift attelle avec une chemise. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme. Ça fait juste me rappeler quand que James il s'était déboîté l'épaule puis qu'il était constamment genre en train de pas faire grand chose. Tu sais, j'ai pas l'impression que Matthew il va juste s'asseoir et dormir tout le long parce que il est tellement blessé. Genre. Non, c'est pas son genre. Mais c'est surtout de la partie que James allait pas de mieux en mieux parce que c'est fucking Survivor. Genre comme Ouais. les conditions vont pas de mieux en mieux. Fait que clairement que ton corps, je sais pas. Ouais. Puis, Non, tu sais, avoir des coupures ses pieds, c'est tellement une place où que ça peut c'est infecté. infecter rapidement. Là. Non, c'est ça. Il y a vraiment. Tu sais, pour l'instant, il a pas été médévac. Il est correct. Tant mieux. Parce que quand tu regardes ça, t'es comme. Tabarouette. Là, Hey, moi, je pensais qu'il s'était cassé la jambe. De la façon qu'il est tombé, là. oh, il est vraiment mal tombé. Il y avait comme une petite flaque d'eau en dessous, heureusement.
Ouais. Puis même là, on s'entend, c'était pas creux, là, mais Non, comme. non, non. Puis il est pas tombé de si haut que ça, mais c'est quand même de la roche, là. Je veux dire, un Ouais, moment c'est donné, ça ça. fait C'est de mal la pareil. roche avec beaucoup de stalagmites quasiment, là. Oh, ouais. C'est ça, Mais, c'est une formation qui est pas. C'est pas lisse, là. C'est pas. exact. Puis. Moi, c'était juste. Puis t'as genre Kane, puis je sais plus qui c'est le côté qui regarde ça, puis ils sont comme, what the fuck. Ils voient se casser la gueule, puis ils sont comme, what? Là, genre Kane qui est comme, il est mieux de pas se péter à la gueule s'il veut nous aider à comme faire des Mhm. choses. Ben, pendant qu'on est sur l'équipe de médecins de Survivor, tu veux-tu parler de la troisième? Euh, En plus, ils l'ont jinx un peu, hein, parce que, Oui, oui, je sais. tu sais, C'est Kane je m'en rappelle pas c'est qui a c'est dit. Kane qui a dit ça. C'est Kane, il a dit Day one, Bruce, il se fait medevac. Day 2, il y a Matthew qui tombe. Qui va se faire mal Day 3? Est-ce que Day 3, le challenge, il est mis en pause? Tu veux-tu en parler? Ben oui, donc pendant le challenge d'immunité, le premier challenge d'immunité de la saison, un challenge qui était quand même assez physique, là. Man, mais hein? Il devait au début aller sur l'océan en canot pour ramener une badge de pièces de puzzle qui devait après ça tirer dans un rail qui était super long pour après ça faire justement un slide puzzle euh, Mais mais immense et énorme. pesant. Ouais, immense et pesant au gros soleil à 40 degrés au Fidji. Là. T'as Brandon, donc de la tribu des Oranges, parce que ben, ils ont toute la loc, euh, commence. Puis ça, c'est après que Matthew soit avec le bras bandé. Fait que t'as Matthew qui est sur le bench parce qu'il est blessé. Mhm. Pendant ce challenge, parce chaque équipe devait bencher. Ben, les verts et les oranges devaient mettre quelqu'un sur le banc vu que les mauves avaient perdu Bruce avec son medevac. Donc là, t'as Matthew qui est sur le côté. T'as Brandon qui commence à faire une insolation, ou en tout cas, il s'est juste vidé de son énergie. Il était drainé. Puis il filait plus. Fait que là, les médecins ont dû aller le mettre de côté. Ils l'ont sorti du challenge le temps qu'il reprenne ses forces. Puis il était correct, heureusement pour lui. Mhm. Euh, Juste mais un gros coup de chaleur, ouais, c'est ça. déshydratation. Ouais. Exact. Fait qu'il a trop donné, il faisait trop chaud, pas assez bu d'eau, puis il a crashé. Fait que là, Mhm. les Oranges se sont retrouvés à double désavantage numérique avec leurs probablement deux gars les plus forts qui étaient out. Donc, dans un challenge ultra physique. Donc, ça a vraiment Mhm. pas aidé ça a vraiment pas aidé leur truc. Puis, non, c'est ça, ça a vraiment. À date, une saison c'est ça, qui est dangereuse, qui fait mal, Ouais, J'espère que c'est. je sais pas s'il y a une part de les joueurs sont trop excités d'être là puis ils sont moins prudents. Tu c'est pas la première fois qu'on entend quelqu'un comme Mathieu dire Ah, j'ai une bucket list à Survivor, je veux faire ça, 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 ça. Mhm. Puis comme clairement que monter une roche, peut-être pas la priorité, c'est ta bucket list. Même s'il le dit, c'est pas ma priorité, mais pourquoi pas. Ouais. Fait que je sais pas. Tu sais, je veux pas blâmer personne là-dedans. Là. Clairement que Ouais. tu sais, Brandon a tiré plus qu'il pouvait à ce moment-là parce que le challenge était difficile. Là. Mhm. Ouais, pas plus que lui, 2 jours avant, il a déjà dépensé après toute son énergie à transporter un sac de coconut. Puis tu sais, on s'entend que manger Ouais. de la noix de coco, justement, puis peine de riz, c'est pas avec ça que tu te refais des forces puis une santé, là. Fait Ils ont pas que. trouvé un crabe, si tu veux, qu'ils ont trouvé un crabe dans la Ouais, ça se forêt. peut, mais tu sais, un crabe à 6, là. Une patte ou deux. Ouh. Ça sustente. Mais. Hmm. Ouais. Mais rough début de saison. Ouais, puis ça s'est demandé, tu sais, est-ce que c'est la fin? Est-ce que les gens vont. J'ose espérer qu'on reverra plus les médecins de la saison. Mais Moi là, aussi. à un moment donné, un, c'est pas le fun parce que c'est jamais le fun de voir les gens souffrir. Puis deux, c'est que ça pète aussi le rythme de la game. C'est poche de voir les games des joueurs et des joueuses venir se terminer trop rapidement à cause d'un Mhm. accident bête dans certains cas, ou sinon de juste les conditions de jeu qui sont difficiles. Donc, non, c'est ça.
J'espère que ça va pas continuer, parce que sinon on va avoir un medevac par jour, puis il y a 26 jours dans la saison, fait qu'ils vont être rendus à devoir medevac les gens sur la prod pour atteindre le quota. Ils vont ramener du monde comme à Koh Oh god. Là, le Soul Survivor, ça va être la seule personne qui va avoir survécu à toutes les medevacs de la saison. C'est le vrai Soul Survivor. On souhaite pas ça. Dans les... je revoyais mes notes, puis là, je voyais... Ouais. Les alliances. J'avais envie de parler un peu des premières relations, des premières alliances. Il n'y en a pas eu beaucoup. On n'a pas eu tant de contenu par rapport aux relations des gens. Les Verts, on les a pratiquement pas vus. Donc, en termes de relations, on en a vu un petit peu, mais très peu. Il y a une relation qu'on a vue dans exact. les Verts. Ouais. Entre Matt et Franny. Oui, puis Franny, parenthèse, Franny qui est une des joueuses qu'on était comme, on sait pas trop. Ouais. Puis à date, je suis agréablement surpris, tu sais, autant en challenge que socialement, même si elle dit qu'elle est quirky, ou c'est Zesty qu'elle disait dans son... Ouais, Zesty. Je trouve qu'elle a une belle personnalité qui fit bien dans le cadre de son équipe. Puis je pense que c'est un atout pour elle à ce point-ci. Mm-hmm. C'est qu'elle fit bien dans ça, puis encore plus avec Matt ici. Ouais. Puis Matt aussi, moi, je trouve qu'il m'a agréablement surpris sans... Tu sais, moi, je pense que j'étais plus positif sur Matt que toi, tu l'étais au départ. Première impression, tout ça, comme... J'avais pas tant d'impression, en fait, sur Matt. Ouais. Fait que, ouais. Je sais pas, je le trouvais charismatique, je le trouvais drôle. Il y avait comme, justement un petit côté quirky un peu lui aussi, tu sais, qui était charmant à ce niveau-là. Puis c'est sûr que là, j'ai comme un petit peu de misère à parler de Matt puis Franny sans comme faire allusion à ce qui s'en vient peut-être au prochain épisode, là, mais... Vas-y. Ben, avant le début de la saison... Avant le début de la saison, pendant la promo, puis pendant que le show, comme justement Jeff faisait la promo pour la saison 44, il a notamment teasé le fait qu'il allait probablement avoir, ou qu'il allait avoir une showman cette saison, pour la première fois depuis... Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de relation amoureuse se développer à Survivor. Pour tous les côtés positifs et négatifs que ça peut impliquer pour les games des joueurs qui sont dans cette relation-là. T'sais, ça arrive à Big Brother, ça arrive, ben pas Big Brother Célébrité, là, ben quoi qu'il y a eu ça à la saison 1, là, mais sinon, c'est pas quelque chose qui arrive, qui est pas arrivé souvent au Québec à Big Brother, mais genre au Canada puis aux États-Unis, ça se passe pratiquement au moins une fois par saison, là, qu'il y a comme une relation de style amoureuse qui se forme, parce que ben maintenant, ils sont 90 jours dans une house à rien foutre. Maintenant, le monde s'emmerde. Mais à Survivor, c'est assez rare, puis là il teasait qu'il allait avoir une showmance, puis là on était comme ok, ça va être qui, whatever. Puis le teaser de l'épisode 2, là, ça semble pointer vers le fait que la relation amoureuse pourrait être entre Matt et Franny. Puis c'est quand même drôle parce que d'habitude dans les showmans, c'est souvent. C'est rarement les nerds. Dans le sens que. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme rarement. Malgré qu'il y ait eu une genre de showmance Christian Gabi. Mais c'était platonique parce que Christian avait une blonde. Exact. Puis Gabi, je pense qu'elle était en relation ou en tout cas, tu sais, comme. Ouais, c'était clairement pas un vrai comme. Non, mais il y avait quand même du gros shipping du part de tout le monde qui les regardait. Puis comme ils se sentaient tellement à l'aise ensemble qu'on aurait pu croire dans un autre contexte qu'ils auraient pu finir ensemble. Ouais. Mais comme là donc il y aurait un tease que Matt et Franny pourraient être développer des sentiments l'un pour l'autre. Bon. On retombe dans la grosse spéculation. Puis je suis pas très. Je veux dire, je couvre pas OD pour une raison. Là. Ça m'intéresse pas plus qu'il faut de couvrir les relations. C'est pas Matt qui sort d'une relation? Ouais, ben moi, ok, je vais dire de quoi. Puis genre, ça va avoir l'air vraiment méchant. Et je m'excuse. Mais quand Matt commence avec son premier confessionnal de la saison, dit ah, moi je ressors d'une relation, c'est difficile, etc. Puis que là, moi je vois dans le teaser de l'épisode 2, lui, puis Franny qui commence à peut-être, genre, se rapprocher. Moi dans ma tête, ça a juste fait. Je sais pas si tu connais la tune de Philippe Braque qui s'appelle Rebound. Puis un moment donné, il fait juste gueuler genre Rebound. Puis dans ma tête, c'est juste cet extrait-là de la chanson qui a joué dans ma tête avec les petites chorus de genre voix de femme Rebound. En arrière-moi dans ma tête. Chant des chorales d'église.
Moi, ça, ça a juste sonné ça dans ma tête. J'étais comme, oh non, c'est chiant. Rough rebound à Survivor. Damn. Hey, shout out à Philippe Braque. Je sais pas s'il aime Survivor. En tout cas, ça Mais, m'a fait vraiment rire. Mais j'étais comme, c'est chiant. mais oui, mais en même temps, tu sais, dans une expérience comme ça, il y a tellement d'émotions qui se passent en même temps que comme c'est normal d'avoir Ouais, des rapprochements comme ça, ben puis oui. que ça veut rien dire après, là, fait que Mhm. ce soit un rebound. Non, mais ça m'a juste fait penser. Euh, Tu sais, c'était juste le côté un peu cynique et chien en dedans de moi qui était comme. Qui a pensé à ça, mais honnêtement, tu sais, je pense qu'à Survivor, un showman, c'est dangereux, mais j'ai l'impression que ça oui, fait moins peur mais ça fait peur, mais ça fait moins peur qu'à Big Brother, mais en même temps, généralement, c'est. Bon, ça... à part la grosse exception, là, qui est ouais. Boston Rob puis Amber. Ben, en Là, fait, c'est l'exception qui a créé la règle. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais comme, sinon, c'est bien rare que comme ça fonctionne pour les deux Ouais. participants d'une showmance. Fait qu'à voir ce que ça va donner pour les games de Matt et Franny. Mais je pense que, nonobstant le côté relation de la chose, leur duo pourrait les amener loin si on regarde ça strictement d'un point de vue stratégique. Mhm. Je pense qu'ils pourraient être bien positionnés dans leur tribe. Je pense que les deux ont la capacité de, je pense, bien s'intégrer avec le reste, puis peut-être justement aller chercher une personne ou deux de plus pour solidifier leur fondation, puis pouvoir survivre justement au pre-merge. À voir comment ça va se passer, mais là, c'est sûr que là, Matt a perdu son vote au prochain Tribal, donc ça pourrait avoir un impact Mhm. sur la suite des choses. Y avait-tu d'autres alliances que tu voulais souligner? Ben, la seule autre qu'on a vue, honnêtement, les Oranges, c'est le bordel, alliance bof. La seule relation plus solide, ben, il y en a, là, mais il y a des discussions, mais la seule. La relation la plus solide qu'on avait peut-être vue, c'était Brandon puis Matthew qui s'étaient Puis co-formés justement. encore là. Puis encore là, c'est ça, ça tient pas super fort. Par contre, c'est du côté des Mauves, puis c'est quelqu'un que tu connais bien, et qui est Ellen, qui semble être dans une alliance justement avec Sarah et Carson. Oui, une alliance de trois. J'ai vu ça aller, puis j'étais comme, enfin, mon winner pick est dans une alliance avec plus qu'une personne au premier épisode. J'étais satisfait, ouais. Puis, Sarah qu'on n'a pas tant vu à date, mais qui semble être, être en vue de faire une bonne game. Je sais pas, dur à dire. ben, pour moi, c'est peut-être c'est celle qui m'a le moins impressionné des trois. Mhm. On l'a vu, ben on l'a vu à cause du tracking, puis on va y revenir, Ouais. euh, mais je sais pas, je trouve que Ellen et Carson me semblaient un peu plus pertinents dans l'histoire, dans l'épisode, la manière qu'ils ont construit un peu leurs personnages respectifs. Fait que j'ai un Mhm. peu plus d'espoir pour Ellen puis Carson à ce niveau-là encore. Mais je pense que le fait que Sarah soit inclus dans ce trio-là est clairement une bonne chose. Tu sais, je me rappelle dans notre analyse pré-saison, on disait que Sarah va être la fille mi-vingtaine qui se fait un peu sniper à pre-merge. Mais j'avoue que dans la construction actuelle de la tribe, j'ai de la misère à croire Non, que. c'est ça. Parce qu'il y a, si je me trompe pas, il y a Caroline et Jam Jam dans cette équipe-là. Et c'est les cinq qu'il y a parce que Bruce n'est plus là. Ouais. Fait que, Ouais. clairement que l'Alliance de trois, c'est comme. Il me semble qu'en plus, quand cette alliance-là s'est formée, il y a eu un cut tous les deux autres qui faisaient des bruits, genre. Mhm. Ouais. Qui n'étaient pas en alliance, qui jasaient pas. Ah non, c'est Caroline qui Ouais, était, elle Caroline est était allée à voir côté de Jam Al. Jam, puis elle était comme, ah, j'ai le goût de juste courir dans la forêt et faire comme, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce qu'elle a dit. Puis après ça, Caroline aussi est allée voir Ellen, puis elle a juste fait comme. Il y avait juste comme une espèce de conversation un peu awkward. Il était comme, ouais, tu sais, on pourrait travailler ensemble. Oui, C'était juste. personne m'a parlé, puis elle est comme, ah, moi non plus. C'était vraiment juste awkward. Yeah. Mais je pense que si je regarde la construction en date de la tribe, Caroline, pour moi, semble la comme target assez évidente. Ouais. Puis, mais moi, la manière que je pourrais me dire dont ça pourrait se retourner contre Sarah, ben c'est elle a perdu son vote au prochain Tribal, ce qui fait en sorte que ben ils sont pas un 3-2, mais non, elle a perdu son vote pour un Tribal. Un travel? Ouais, un Tribal.
Il l'a perdu 2 fois. Non, c'est Matt qui l'a perdu 2 fois. Matt a perdu... Oui, c'est vrai, Matt a perdu son vote pour 2 tribals. J'avais dit 1 tantôt, non, c'est 2. On viendra au tracking. Ouais, on va y revenir. Mais Sarah a perdu son vote. Fait qu'au final, c'est vrai. Techniquement, sauf s'il n'y a pas de extra vote C'est d'idole ou quoi que ce soit, c'est 2-2. Fait qu'il y a quand même une possibilité. Puis peut-être que s'ils veulent pas finir sur un deadlock de 2-2, ben tout le monde se rallie. Puis comme sort la personne qui a pas de vote, a.k.a. Sarah. Ouais. Mais je sais pas. Il y a des situations où je pourrais imaginer que ça se revire contre Sarah, mais la logique mathématique indiquerait qu'elle devrait être pas trop mal. Puis sinon, je me disais peut-être que Jam Jam pourrait rentrer dans les bonnes grâces de Carson, puis Ellen, puis peut-être comme faire swapper Sarah, mais là, on rentre dans du gros hypothétique. Mais overall, le trio des Mauves, je pense qu'il y a le potentiel pour être solide. Je pense qu'il y a des bons joueurs à l'intérieur, clairement. J'ai quand même beaucoup relate à Carson, non pas parce que je suis jeune, mais il y a un boost qui disait qu'avant d'aller à Survivor, genre 3 mois avant, il pesait 115 livres. Puis j'ai longtemps pesé 120. Puis qu'en 3 mois, il a pris 30 livres justement pour aller à Survivor, pour être plus en forme, pour mieux remplir son linge. Ouais. En vue de perdre du poids parce que c'est quelque chose qui arrive. Là, puis il avait peur pour que à 115 livres, s'il perd du poids, ça devienne dangereux pour sa santé. Puis, tu sais, comme de la façon qu'il a parlé et tout, tu sais, en ce moment, je suis en remise en forme, puis j'ai beaucoup relate à ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis le gars, il est quand même vraiment brillant, puis il veut pas sortir en tant que le nerd qui connaît bien les puzzles, mais tabarouette, il a été quand même un atout pour son équipe dans les 2 challenges et dans le Savvy Challenge avec Hélène. Ouais. Fait que je pense que ça augure bien pour lui, même s'il veut pas rentrer dans ces pantoufles-là. Je pense que ces pantoufles-là, ils vont bien l'aider, en tout cas, dans son équipe des Mauves. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des pantoufles qui peuvent l'avantager au début. Faudrait peut-être juste pas que. Je pense que c'est surtout qu'il veut pas que cette réputation-là le précède pour le après, quand ça devient individuel, puis où là, ça pourrait lui amener une cible sur le dos. Mais non, je pense qu'il y a eu une bonne première. Je pense qu'il a montré des bonnes choses. Je comprends pourquoi que Patrick, dans nos commentaires, disait qu'il faisait partie de son top 3 de joueurs qu'il appréciait. Je comprends cette logique-là. Puis moi, Carson, j'ai encore quelques points d'interrogation. Je suis pas encore complètement convaincu que justement il va être capable de outrepasser malheureusement les stéréotypes que les personnes plus jeunes font face à Survivor. Mais s'il y a quelqu'un qui a peut-être le potentiel de le faire, c'est peut-être lui. Donc, à voir là-dessus. Je sais que c'est pas notre sujet préféré, mais veux-tu qu'on parle du trekking? Yes, ben juste pour finir avec Hélène du trio. Oui. Parce que c'est le winner pick de tout le monde qui regarde l'émission. les 150 personnes qui ont écouté le premier épisode, c'est pas moi qui s'est fait plein de comptes, là. C'est pas ça. Non, pour vrai, c'est pas ça. Mais Hélène, je trouve que de ce trio-là, il y a Sarah qui a beaucoup de points d'interrogation encore, qu'on l'a pas tant vu, mais je trouvais que Hélène, dans ce premier épisode-là, a été un peu un jack of all trades. Autant social que les puzzles, que le côté physique. Fait que ça augure bien pour le winner pick de tous et chacun. Le winner pick du peuple. Non, pour vrai, je pense qu'Hélène aussi a une très bonne première. C'est pas trop de contenu, mais pas assez au point où on est comme c'est qui. Ouais, puis qu'elle gagne la saison. non, mais pour vrai, elle a eu une bonne première. Puis je pense que ce qu'on a vu d'elle, moi, me rassurait sur ses chances. La comparaison avec Erika est encore pas mauvaise, mais je pense qu'elle a peut-être des éléments qui vont la démarquer puis qui vont faire en sorte que le monde ne va pas juste la voir comme une Erika 2.0. Et je lui souhaite, parce que je pense qu'elle est plus que ça, clairement. Ben oui. Donc, à voir à ce niveau-là, mais... non, moi je pense que positif sur Hélène. Comme je dis, on n'a pas vu énormément non plus des. On a vu les mauves, mais comme quand on a vu les mauves, c'est à cause du medevac de Bruce. Fait que. Exact. Ou les bruits de Caroline. Mais bon, le trekking, je l'ai repoussé du mieux que je pouvais. Il nous reste pas mal juste ça, puis genre le pre-tribal, fait que... Puis les shots in the dark! Les shots in the dark! Oh my god! Le trekking qui... Jamie Lynn va gagner la saison! Non.
Euh, je vais te dire pourquoi. On a eu cette conversation-là, même Oui. au travers de ma messagère, là, Ouais, j'ai mais remarqué. je conduisais, fait que je pouvais pas. Ah. C'est pour ça. Mais le tracking, formule qui a changé encore une fois, mais qui est toujours présente. Tracking à 3 ici en début de saison. Euh, Avec parenthèse sur Caroline qui était comme moi je vais y aller. Puis tout le monde était comme non, on va piger. Puis à l'inverse, t'as Lauren qui était comme du côté des orages. Tout le monde était comme on pige. Puis t'as Lauren qui était comme fuck, je voulais genre. Et donc t'as Lauren qui est comme ok, on pige, mais je sais quelle roche je veux Ouais, piger. j'ai choisi les roches, fait que je sais c'est quoi la faune. Puis t'as Matt qui était comme dans leur équipe, il pige, puis il était comme ah fuck, c'est moi qui y vais. Fait que, ouais, fait qu'on a Matt, Lauren et Sarah qui y vont, une personne de chaque équipe, et ils font une part de trekking et rendu une croisée des chemins, ils doivent choisir un chemin et là, ils font face à une décision. Veux-tu expliquer la Ben oui. décision? Ben, premièrement, je veux juste mentionner le fait que la décision a comme aucun rapport avec le trekking puis le fait qu'il était trois, là, dans le sens que Non. d'habitude, dans les saisons précédentes, le trekking amenait à ce que comme les gens, ben, tu sais, ils ont clairement bandé, ils ont clairement appris à se connaître un peu, mais tu sais, au final, ben, un, La ils l'ont décision pratiqué. était liée. Quoi? Ouais, c'est ça. La décision était liée. Exact. Là, ça l'était pas, puis ils ont comme aucunement montré justement les conversations entre les gens. Fait que je suis comme, bon, il doit pas dû avoir de grandes conversations importantes pour la suite des choses dans ce trekking-là. Puis c'est la décision que le Matt, Lauren et Sarah avaient n'avait aucun lien avec les uns les autres. C'était vraiment une décision en fait de hasard qui leur appartenait. Donc, il y avait un sac. Et dans le sac, il y avait trois parchemins, si on veut. Des petits coquillages avec un parchemin dedans. Et dans un de ces coquillages-là se cachait un avantage. Et dans les deux autres se cachait des tu perds ton vote au prochain tribal. Donc, ouais. Donc, il y avait. Au départ, c'est une chance sur trois de piger l'avantage. La deuxième fois, après ça, tu as le droit de repiger une deuxième fois et c'est une chance sur deux. Donc, et tout le monde a pigé. Ben, je pense qu'il pouvait aussi ne pas piger. Je pense qu'il n'était pas Non, obligé. il n'y avait pas le choix de Ah, il piger. n'y avait pas le droit de piger une fois? Ouais, de la façon que c'était formulé, Ok, ok, c'est ok. genre, fallait que tu piges une fois. Le choix, c'était si tu piges que tu perds ton vote, tu peux arrêter là ou repiger pour Ok. avoir l'avantage. Ok, je Ou pensais que. perdre ton vote une deuxième Ok, fois. je pensais que t'avais peut-être le choix de comme juste faire non, je veux rien ça. Ok. Non, tu n'as vraiment pas le choix de perdre ton vote ou d'avoir un avantage. Ok, ok. Bon, Ce ben. que je trouve un peu poche, Ouais, ben c'est ça, c'est comme. parce que, c'est comme Ouais. un ou l'autre, ça peut être négatif. Dans tous les cas, tu vas au trekking, puis le monde, il se doute avec les autres saisons, qu'est-ce qui se passe là. Mhm. Fait que, tu sais, si ton avantage est pas worth it, je suis comme, damn. Ça fait. Ouais, c'est rough. T'as une cible sur le C'est dos pis t'es comme I don't want it. exact, exact. Puis, c'est quoi je voulais dire? Je m'en souviens plus. Ben, moi, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que ça enlève un peu la gentilité du choix de je décide que mon vote est plus important que quelconque avantage, donc Ouais. je me donne le choix de refuser d'essayer. Mhm. Fait que je trouve que c'est dommage de comme forcer la main des gens à participer à un truc quand ça pourrait juste détruire leur game. Fait que j'avoue que ça, je suis pas super down là-dessus. Euh, 100%. mais fait que j'aime pas quand le jeu enlève le potentiel de décision des joueurs. C'est comme oui, Mhm. il y a quand même la décision de repiger une deuxième fois, mais à mon sens, il devrait avoir le droit de décider pour la première fois aussi. Ah oui, et je me suis rappelé avec ce que tu disais, ce que je voulais dire. Ça me rappelle un événement qui est arrivé à la saison 41-42 où il y avait quelqu'un qui avait pas le choix de choisir entre 3 boîtes, puis il y en avait un qui le gardait en vie dans la game et les deux autres non. Ouais, le do or die. Crime. Ça, je suis content que C'est ça comme soit ça, disponible. mais comme réduit un peu les conséquences. Ouais, non, en effet. Puis tant mieux, parce que ouais, do or die, c'est rough, là. Mhm. C'était con, là. Mais d'un autre point de vue, au moins ils ont présenté des nouveaux avantages. En effet.
Ce que je trouve un peu plus worth it quand tu les gagnes, que c'est pas juste un extra vote ou un steal a vote, puis tout le monde sait comment mieux jouer autour de ça. Là, dans ce cas-ci, on a Lauren qui avait le droit de back down et ne pas voter durant un des Tribal Council, ce qui lui donne un deuxième vote pour. Je sais pas si c'est pour le prochain automatiquement ou pour un autre. Je pense que c'est Comme pour ça un autre. devient un extra. Elle garde. Ouais, ça devient. Elle vote pas un tribal, puis ça devient un extra vote. Ouais, exact. Ce que je trouve qui est une belle twist. C'est pas un nouvel avantage trop compliqué. Non. Il y a une part un peu chaotique là-dedans, puis on l'a vu déjà. Fait que je suis content pour ça. Puis l'autre avantage. C'est Sarah qui l'a gagné après Oui. avoir perdu son vote initial. Elle a perdu un vote, elle a repigé, puis elle a réussi. Et dans le fond, ce qu'elle a gagné, c'est le Inheritance Advantage, qui fait en sorte que la personne, donc là, dans ce cas-ci Sarah, quand elle décide de jouer son avantage, elle peut récolter toutes les idoles ou les avantages qui ont été utilisés dans un Tribal Council. Donc, ça, quand même très puissant. C'est très puissant. Par contre, tu sais, c'est que je présume que. Je pense qu'elle dit. Je pense au moment des votes. Je pense que c'est. Je sais pas trop comment l'avantage est joué. Ouais, c'est ça. Ça dépend quand est-ce qu'il est joué. Parce que s'il est joué après, c'est OP. Parce que comme. Ah, il y a eu genre Advantage Gaiden, quelqu'un a joué, tout le monde a joué, il y a eu 3 idoles de jouer, puis moi j'ai récolté les 3 d'un shot, c'est comme un peu de l'abus. Selon moi, c'est que ça doit être genre, si t'as le feeling que quelqu'un va jouer son idole à soir, ou toi tu sais que t'as une idole, tu vas la jouer, tu utilises son avantage, tu récupères ton idole sans que personne le sait. Tu sais, il y a peut-être des manières de jouer de même un peu avec la twist, mais comme, ça doit être en amont. Je peux pas croire que c'est en aval, parce que si c'est en aval, c'est que, après coup, il y a comme eu un extra vote, un steal a vote, ouais, le knowledge is power, une idole. T'attends qu'il y en ait une coupe qui sorte, là, au moins 2 pour que ça soit profitable. Puis... Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de what if, dépendamment de ce qui est écrit sur le papier. Là. Fait que, Ouais. à voir quand et si Sarah finit par le jouer. Ou quelqu'un d'autre, je sais pas, peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Si le knowledge is power se pointe la face encore. Mais, j'espère que non, mais on sait pas. Mais c'est ça. L'avantage de Lauren, je trouvais que c'était une belle nouvelle twist à l'extra vote. L'avantage de Sarah semble intéressant, mais semble trop fort. Puis ça peut backfire rapidement pour la prod. Puis t'as Matt qui a eu son premier moment Charlie Brown de la saison où il a perdu son vote pour 2 tribals de suite. Il y avait le aura Charlie Brown, man, dès le début de la saison. C'est vrai, là. Il met les pieds sur la plage, puis il est genre, moi, je suis tout récemment célibataire. Et ça va clairement bien aller. Puis les personnes c'est pour me changer les idées. Pas son vote. Ça fait sortir pre-merge, puis tout le monde pleure. Alright. Shot in the dark? Mais moi, je voulais te parler, avec toi de comment les gens sont revenus. Oh my god. T'as eu 3 stratégies très différentes à leur retour. T'as Matt qui, full transparency, mais qui dit j'ai perdu mon vote, et voici le papier. Mais il dit qu'il a juste perdu un vote. Ouais. Mais il est quand même full transparency, il montre son papier, puis il est comme voici ce qu'il dit que j'ai perdu mon vote. Yeah. C'est comme. T'as Sarah qui est comme j'ai perdu mon vote. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, ça a dit. Elle parlait que c'était encore la roue. Ah oui, elle a dit que c'est ça. Elle a dit que c'est Ship Wheel Island all over again, puis qu'elle a perdu son vote. Ouais, puis qu'elle sait pas qui a eu un avantage s'il y en a eu un. Ouais. Puis t'as Lauren qui est comme j'ai perdu mon vote. Pire que ça. Puis je pense qu'elle a influencé crissement le Travel Council. C'est qu'elle explique son avantage. Oui! Elle explique un nouveau avantage qui est le sien. Elle dit mais je l'ai pas eu, j'ai perdu mon vote. C'est vrai! Et après ça, fast forward au challenge, t'as Claire qui est sur le banc des pères. J'ai tellement aimé ce moment. Ça, c'est, pour vrai, gros move dans le premier épisode.
Claire qui chuchote à Matthew qui est sur le banc des Oranges, comme Hey, parlons de la personne de votre tribe qui est revenue du trekking, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Puis là, il est comme Ah, elle a perdu son vote. Il est comme Nous aussi, mais il nous a montré un papier. Puis il est comme Interesting. Fait que ça, avec elle qui explique l'avantage, mais qui l'a pas gagné, a créé beaucoup de doutes dans Matthew. Puis je pense que c'est pour ça que Matthew était vraiment divisé puis qu'il a fini par jouer le Shot in the Dark parce qu'il voulait pas voter pour son seul allié potable qui était Brandon. Non, en Fait effet. que, ouais. Non, ça a clairement un impact. Moi, j'ai trouvé le move de Claire d'aller voir Matthew puis de confirmer. Parce que, tu sais, pour Claire, dans le sens que si. Tu sais, dans le sens que. Ça indique beaucoup pour Claire parce que si. Justement, là, t'as Matthew qui dit Ah non, moi j'ai rien eu. Ben là, elle sait qu'elle peut probablement plus faire confiance à Matt. Parce que Matt a été honnête. Ou en tout cas, Exact. il l'a pas été à 100%, mais Matt en ressort bien. Donc pour Claire, c'est comme ok, je peux peut-être truster Matt. C'est bon parce que ça crée un lien de confiance avec Matthew dans les oranges. Fait que, exemple, En vue de. d'un merge ou whatever, d'un swap s'il y en a un cette année, on le sait pas, là, mais pour le futur, ça peut être un pont, un petit gain de confiance par information partagée. Puis c'est quelque chose qu'on voit tellement pas souvent à Survivor aux États-Unis, la discussion cross-tribal pendant les défis puis tout ça. Mais je suis en train d'écouter la saison courante de Survivor Australie on the side, puis ça se passe tout le temps. Là. Ils se jasent non-stop sur le bench, puis genre les cross-tribal, là, ça se fait tout le temps. Puis aux États-Unis, on voit pratiquement pas ça. Puis j'ai trouvé ça comme justement super intéressant de voir ça aux États-Unis. Puis je pense que c'était un bon call de Claire. Oui, vraiment. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit Oh shit! Ouais. Tu sais, en autant que, tu sais, ça confirme autant des choses pour elle que pour Matthew de l'autre bord. Là, fait que... Ouais, puis sans avoir l'air louche. Ouais, exact. Ça fait juste soulever des points. Puis comme, tu sais, clairement il servirait à rien à mentir à Matthew dans ce cas-ci. Fait comme... Exact. Donc... C'est un beau lien. C'est bien. Moi, Ouais. j'ai bien aimé. Bravo, Claire, winner pick de Raph et Jeanne. Yes. Fait que sinon, c'est pas mal ça que j'avais pour le retour. Tu sais, je pense que Matt s'en est quand même bien sorti. Par contre, Sarah va se faire. C'est comme dès que quelqu'un demande qu'est-ce que c'est. Tu sais, si quelqu'un retourne dans un trekking, c'est clair qu'elle va se faire expose. Fait que j'ai pas aimé sa réponse pour ça. True. En tant que ça, quelqu'un de son alliance qui va. Ouais, peut-être que là, qui accepte le mensonge, puis qu'elle aille l'avoir en premier, tu sais, des choses comme ça. Mais ça va quand même avoir l'air ça un peu. Ouais, vraiment. On finit sur Shot in the Dark. Ben, on peut finir sur justement les oranges qui ont perdu le challenge immunité, donc qui donc ont dû se retrouver au tribal. Le plan initial était Lauren. Parce que justement, après son retour du trekking, plus l'information de Matthew comme quoi elle a probablement menti sur ce qui s'est passé au trekking, a fait genre, on peut pas la truster, elle nous ment, donc on la cible. Yes. Tout le monde semble on board. Brandon il est all-in, Matthew il est all-in, Kane semble être good, Maddie ok, tout est beau. Mais là, Maddie est comme nah, fuck that, on sort Brandon, il y a une idole. Maddie. Puis Maddie qui existe. Non, pas Maddie, je veux dire Jamie Lynn qui existe. Jamie Lynn qui est comme Ah, je suis Gabler 2.0, je vais utiliser le Shot in the Dark. Je vous le dis, je vais l'utiliser. 2 fois 2 saisons. Incroyable. Mais Maddie qui a clairement voulu jouer fort, puis qui a joué trop fort, puis ça a backfire. On l'avait tellement calé. Ouais. On l'avait dit, je me rappelle, on l'a dit dans notre pre-season analysis. C'est genre une des seules choses qu'on a dit sur elle en plus, je pense. C'était sûr. Genre, j'étais comme, elle va pull le trigger trop vite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pull le trigger trop vite. Elle cible la personne dans une tribe de 6 qui a une idole. Genre, qui a sans donc... split de vote, sans rien. Pendant que t'en as deux autres qui jouent des Shot in the Dark, puis y'en a une qui perd son vote. Qui vous a dit qu'elle perdait son vote.
Ouais. Puis elle s'en sert pour gagner son avantage. Mhm. Mais ça, Mais, c'était bon de Lauren, parce que ça lui a quand même permis de gagner son extra vote sans exact. passer dans Mais le beurre. juste d'expliquer un nouvel avantage, c'est comme, Ouais, what ouais. a dumb move, là. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu sais, tu veux mentir, mais pas trop, mais là, comme, ouais. Mhm. Fait que, non, ça, c'était pas, ouais, c'était pas glorieux, mais Mhm. dans ça, Maddie, man. Ah. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être bon plus tard, là, mais non. Mhm. Ben trop tôt. Jamie Lynn, qui finalement joue le Shot in... Je pense qu'elle l'a redit au Travel Console qu'elle allait jouer le Shot in the Dark. Mais ça, pendant que c'était un peu le chaos au camp, puis que là, le vote était comme honte, tu sais, le plan était Lauren, mais là, t'as Maddie qui pousse hard pour que ce soit Brandon. Puis là, ça crée de la paranoïa. Matthew est pas sûr de ce qu'il veut faire parce qu'il veut pas voter contre Brandon, mais en même temps, il voit que le vent dans la tribe semble changer. Mhm. T'as Jamie Lynn qui est ultra parano à cause du changement. Ben oui. Fait que là, elle est comme YOLO swag, j'utilise mon shot in the dark. Je pense qu'elle l'a dit aux deux filles, là. Ouais. Elle a dit aux Puis il y deux a filles, puis elle était comme What? Kane qui est comme je veux être du bon bord, où est-ce que je veux? Lol. Famous last words. Yup. Malheureusement. Moi, à date, j'aime bien Kane, Non, mais je l'aimais bien aussi. Il était drôle. il est quand même très passif, là. On s'entend que là, Ouais. il y a du monde qui ont pris les rênes assez tôt. Mhm. Mais, tu sais, du côté de Jamie Lynn, je suis comme. Ça, c'est beaucoup de red flag dans la game de Survivor où ce que. Ouais. Genre, plus que la parano qu'on a eue à l'autre saison d'avant, de. Je me rappelle plus de son nom, là. Ah, Lindsay. Lindsay, exact. Que c'était vraiment pas pour elle que les votes allaient, puis ça a reviré. Mais Ouais. dans ce cas-ci, c'est genre, les plans changent, je panique, fait que je vais pas utiliser mon vote, on est correct dans les nombres. Ouais. Je suis comme, tabarouette. Genre, tu veux pas avoir ça dans ton alliance, là? Non, ça. Puis, à quel point t'es confiant dans une majorité de 6 dans une tribe de 6 là. Ouais, c'est Y a ça. pas la marge de manœuvre pour être tant en confiance pour les votes, là. Vraiment pas, là. Fait que, ouais. Je trouvais que c'était pas son meilleur move. En même Non. temps, Non. En plus, elle a perdu son Shot in the Dark dans le sens que, bah, ça a marché. oui, Premier Shot in the Dark qui réussit. Elle a marqué en 4 l'histoire. saisons. Ouais. Bravo. Son nom va être dans les livres d'histoire comme étant la première personne avec qui a été sur le Shot in the Mais là, Dark. elle peut plus l'utiliser de la saison. Exact. Puis elle en Ou avait jusqu'au clairement. merge. Non, je pense que t'en as un that's it. Hmm. Fait que, ben, de ce que je pense, que sinon le monde aurait clairement plus utilisé si t'en recevais un autre Mhm. au merge. Fait que je pense que c'est le seul que t'as de la saison. Puis elle l'a utilisé quand elle en avait aucunement besoin. Puis bon, tant mieux, elle a été safe. Ça a fait qu'elle pouvait pas être notre first boot. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme. Je me doutais que c'était pas elle anyway, parce que le show Ouais, montrait ouais. pas que ça allait dans sa direction pantoute. Exact. À part si le monde avait eu des discussions à la fin de comme, hey, elle est super parano, Ouais. ça va être un problème pour tous. Mhm. Mais c'était pas ça. Mais c'était pas ça. Fait que mais non, elle a joué, elle a eu aucun bénéfice de ça. Puis là, elle l'a pu. Puis Mhm. est-ce que les gens vont la tracer dans le futur? Non, ça m'étonnerait. Ben, c'est ça. Du côté de Matthew, je trouve ça quand même intéressant, le Shot in the Dark. Ça m'a quand même vraiment surpris. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi de Matthew qui joue Shot in the Dark? Ben, j'ai été surpris au moment où ça s'est passé parce qu'on en a comme aucunement entendu parler. Il l'a pas mentionné à Exact. ma connaissance. C'était pas Ce quelque qui est une chose. bonne chose. Ouais, ben oui, parce que t'as l'air moins ça. J'ai trouvé que c'était intéressant pour Matthew parce que je comprenais une logique au fait qu'il l'utilise et qu'il il veut pas se prononcer dans ce contexte-là. Fait Mhm. que je voyais plus l'utilisation du Shot in the Dark pas comme ah je veux me protéger, mais plus comme ah je ne veux pas voter. Ouais, c'est surtout une abstention. Je suis d'accord sur ce point-là. En y Ouais. repensant après, j'étais comme, OK. T'sais, au début, j'étais comme, ah man, c'est cave. Ouais, mais moi aussi, c'était ça mon premier réflexe. J'étais comme, quoi, mais J'étais qu'est-ce comme, que tu mais fais? voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, je suis comme, OK, non, c'était vraiment une abstention parce que il veut pas aller contre Brandon si il Mhm. reste en vie puis que tout le monde vote contre lui. Ce qui est, il serait arrivé. Ouais. Puis il veut pas se retrouver de l'autre bord, être en minorité. Je pense qu'il s'est bien positionné dans tous les cas, ce qui arrive, je suis correct. Mhm. Puis il sentait
pas que ça allait vers lui. Heureusement, c'était pas le cas non plus. Là. Mhm. Mais ouais, c'est très intéressant comme utilisation de Shot in the Dark. Ouais, c'est la première fois qu'on voit un Shot in the Dark plus comme une utilisation de je veux pas voter plus que comme je veux me protéger. Ce qui est, moi, rajoute un côté intéressant à l'existence du Shot in the Dark. Puis Exact. moi c'est pour ça que c'est dans toutes les nouvelles twists qui ont rajouté depuis Survivor 41 et une de celles que j'apprécie le plus. Que je pense qu'il peut devenir justement une mécanique du jeu comme l'idole est devenue, puis que ça me causerait pas de problème. Fait que je trouve ça intéressant, justement, si tu penses que t'es confortable, tu veux t'abstenir de ton vote pour pas tracer une ligne dans le sable, ben tu peux le faire. À voir si c'est une stratégie qui va prendre racine ou si c'est juste un one-shot deal dans le contexte actuel. Mais non, ça m'a moins dérangé, clairement, cette utilisation-là du Shot in the Dark. Puis à voir, tu sais, je veux dire que Mathieu a quand même du damage control, je pense, à faire. T'sais, parce qu'il y a clairement du monde qui vont se dire ah, pourquoi t'as pas voté de mon bord, pourquoi t'as utilisé ton Shot in the Dark, mais à la limite, tu peux dire ah, j'ai eu peur que. Il pourrait clairement bullshiter une raison, puis ça serait. Justement, pas dire que j'ai pas voulu me prononcer, mais bullshiter une autre raison. Exact. Mais non, je trouvais ça bien, puis probablement que pour lui, au final, c'est mieux ça que justement d'être comme Kane, qui s'est retrouvé à avoir voté pour contre Brandon, mais que Brandon a très sagement utilisé son idole. Mais en même temps, j'ai l'impression que malgré tout, Kane ne sera pas la première cible de cette équipe-là. Tu penses? Au prochain Tribal Council. J'ai l'impression que Kane est tellement passif en ce moment. Dépendamment de comment Brandon réagit, la discussion qu'il y a, je pense que clearly, il y avait plus de doutes envers Lauren. Ouais. Ce qui était vrai avec le tracking et l'information que Matthew avait eue. Je pense qu'il y a une meilleure piste d'attaque, si on peut dire, que Kane en ce moment, qui est juste comme on m'a dit ça, c'était pas ça, I'm sorry. Mais ce que j'avais entendu aussi, c'est que Maddie et Kane avaient une bonne relation. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'il était comme il était tight. Fait que ça, je l'ai pas tant vu. Là, mais ils l'ont pas montré, j'ai vu ça. Je pense que j'ai une entrevue après de Maddie qui disait ça. Fait que. C'est sûr que ça peut grandement influencer dans ce cas-ci. Ben, c'est ça, à la limite, il pourrait dire ben écoute, moi je pense j'étais proche de Maddie, je la suivais, mais tu sais, rendu là, moi j'ai plus personne, fait que si tu veux, moi je peux travailler avec. Travailler, ouais, c'est ça. Puis justement, on peut essayer de sortir Lauren qui justement nous a menti puis qui est sketch. Ça se fout. Mais en plus, ils vont avoir besoin de tous les votes qu'ils peuvent avoir parce qu'elle en a très techniquement deux. Fait que si mettons Lauren puis Jamie Lynn sont comme ça, ben après ça t'aurais de l'autre bord t'aurais Kane, Matthew puis Brandon. 3-3 puis là c'est le bordel. À voir ce que ça va donner, mais non, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de Brandon qui a joué son idole, qui a idol out Maddie avec un seul vote? Oh. Belle twist de premier Tribal Council, mais comme que j'ai dit au début de l'épisode, je pense que c'était la chose à faire. Ah, absolument. Peu importe ce qui allait arriver, là, que ça soit useless ou pas, je pense que c'était super pertinent de s'en débarrasser au premier Tribal Council parce que au final, elle allait plus lui nuire que d'autres choses. Est-ce que tu penses que Brandon va être dans le trouble maintenant qu'il n'y a plus cette idée-là, ou tu penses que là, ça va comme lui permettre de comme un peu repartir sa game à zéro, si on veut? Je pense que ça va un peu repartir la game à Brandon, parce que tu sais, il y a Matthew, que là, il est encore intéressé à vouloir travailler avec, justement, d'où son abstention de vouloir voter out Brandon et suivre la majorité. Fait que, tu sais, ça dépend de voir Jamie Lynn, Kane, il se retrouve où dans tout ça. Ou peut-être Lauren, on sait pas. Est-ce que Lauren va embarquer avec Brandon vu que c'est comme les odd one out? Je sais pas. À voir. À voir, en effet. C'est intéressant. C'est un bon point. Moi, honnêtement, je pense que Brandon a. Brandon a fait une erreur en le révélant à tout le monde. Mais comme on l'a dit un petit peu tantôt, il était dans une mauvaise situation, peu importe. Exact. Fait que je trouve qu'il a comme fait le mieux qu'il pouvait et qu'il survive dans un contexte où, si c'était pas cette idole-là, il était out. Fait au final, il en est bien sorti. Puis je pense qu'il y a le potentiel de se ressortir de ça. Puis ils ont besoin de cet avantage physique-là qui leur amène dans les challenges. Oui, là, il a croulé dans le challenge parce qu'il y a eu son installation ou whatever, son coup de chaleur, mais je pense que veut pas, 90% du temps, il va quand même
être un facteur déterminant physiquement dans la portion justement physique des challenges. Fait que non, c'est ça. Fait que ça, donc, un premier épisode chaotique qui s'est terminé par un tribal chaotique avec un vote chaotique. Je veux dire, c'est la seulement deuxième fois, sauf erreur de ma part, que quelqu'un se fait éliminer avec juste un vote dans un contexte qui est comme pas tu sais, comme quelqu'un qui se fait comme idle out avec genre un vote à son nom, là. Il y a eu Maddie. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Maddie, puis sinon c'était Lauren dans Heroes, Healers, Hustler. Elle avait genre, c'était Ben qui avait son idole, que comme tout le monde avait dunké ses votes sur Ben. Ben a juste fait comme lol non, puis il a snipé Lauren de même. Ensuite. Mais c'est à ma connaissance la seule autre fois où ça s'est produit. Sauf comme dans un scénario. Parce que même dans les scénarios de Final 3 avant, c'était 2 contre 1. C'était 2 personnes qui votaient pour éliminer une personne. Fait que je pense que c'est la seule fois où quelqu'un s'est fait sortir avec. La deuxième fois où quelqu'un s'est fait sortir avec un vote. Premier tribal en plus. Yup. Tes prédictions pour le prochain épisode? Ben, honnêtement, j'ai plus grand souvenir par rapport au trailer, au teaser, tout ça. Fait que je me base pas tant là-dessus. La seule affaire que je me souviens, c'était comme qu'il teasait justement le bond entre Matt et Franny. Fait que je suis comme, ça m'amène pas grand-chose. Dur à dire. J'aurais tendance à croire que les mauves pourraient être dans une position difficile physiquement à cause justement du fait qu'ils sont des avantages numériques, qu'ils ont perdu Bruce, que physiquement, c'est quand même pas la tribe qui semble la plus forte. Fait que veux pas, j'ai peur que ça leur nuise un peu. Les deux autres tribes ont quand même des personnes assez fortes. C'est pas impossible, je veux dire, s'il y a un puzzle, clairement, qu'ils ont la capacité de rattraper du temps. Là. Fait que, mais j'aurais tendance à dire que les mauves pourraient être en trouble. Je serais pas étonné peut-être que dans ce cas-là, si c'est le cas, Carolyn pourrait se retrouver avec une cible sur le dos. Sinon, je pourrais imaginer peut-être si elle rush justement dans un revirement de situation où elle a pas de vote, fait que ça se retourne contre elle. À voir, toi. Comment tu t'en trouves ça? Ouais, j'étais un peu dans la même optique que toi de. J'ai l'impression que c'est bientôt que les Mauves vont aller voter une première personne pour de vrai en dehors de leur équipe. Ouais. Mais je verrais peut-être plus, malheureusement, Jam Jam se faire sortir dans le cas où Caroline a jasé avec Hélène, puis Hélène a le Carson et elle sait que Sarah a pas de vote. Ok, ouais. Dans ce cas-là, le choix facile pour embarquer Caroline avec toi un instant, c'est de sortir Jam Jam. Malheureusement, parce que je le trouve divertissant et comique et wholesome. Wholesome, c'est ça. Il est juste là pour le plaisir d'être là, puis ça apparaît, puis c'est le fun. Mais ouais, j'ai l'impression que ça serait peut-être plus le choix stratégique à faire qui demande moins de scrambling dans cette équipe-là. Ouais. Ah, c'est pas fou. Non, pour l'instant, je pense que je m'enligne un peu là-dessus, justement, les mauves tribal. Après ça, ça dépend guess. Mais je pense que tu amènes un bon point. J'avoue que selon l'argument que tu amènes, je pourrais voir. Moi, c'est que j'y allais, je suis comme, ils voudront juste pas le sortir parce qu'ils l'aiment trop, genre. Oui, mais c'est quand même. Ouais, c'est ça. Tu penses quand même à la game stratégique. Ok. Ben, tu préfères-tu avoir Jam Jam de ton bord ou Caroline? C'est pour ça que je dis malheureusement, hein? Tu préfères-tu Caroline ou perdre? Moi, écoute, rendu là, whatever. Voilà. Bon, ben, après pas mal 1 heure et demie de podcast, on a couvert beaucoup de choses dans cette nouvelle formule chaotique également qu'on a apportée dans notre analyse. C'est sûr que ça va prendre un peu d'ajustement pour nous également à se promener plus aisément dans cette analyse, mais je pense que ça a quand même bien été. Ouais, moi j'ai quand même senti que il y avait souvent comme un train logique. On parlait d'un point, ça nous amenait à parler d'une autre affaire qui nous ramenait. Fait je trouvais que ça se suivait quand même bien, mais si jamais il y a des améliorations à faire aussi, vous êtes comme non, c'était plus. On comprenait un petit peu plus logiquement parlant quand vous alliez chronologiquement. Ben dites-le nous dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires puis votre feedback. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier épisode?
Est-ce que c'était le meilleur? Est-ce que c'était le pire? Est-ce que vous auriez préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Maddie qui se fasse éliminer? Peu importe ce que vous avez à dire sur l'épisode 1, dites-le nous dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Si vous avez des suggestions pour la couverture de Survivor Québec, n'hésitez pas à le mettre là-dessus aussi. On sait jamais, on va pouvoir lire ça, puis nous peut-être s'inspirer de vos suggestions pour voir comment on en parlerait dans le format éventuel qu'on va choisir. Sinon, moi de mon côté, je voulais juste vous remercier d'avoir suivi cet épisode-là, d'avoir écouté moi et Christian pendant la dernière justement heure et demie à peu près. Si vous avez écouté sur les versions balado, donc sur Spotify, Apple Podcast et tout ça, ben, n'hésitez pas à nous mettre un bon rating sur ces plateformes-là, c'est toujours super apprécié. Quelque chose à mentionner avant qu'on termine tout ça, Chris? Non, j'allais faire un shout-out à ceux qui étaient sur les plateformes de balado, mais tu l'as fait à ma place. Ouais, j'ai volé ta job de shout-out les personnes du balado. Ouais, j'étais comme, ok, quel dernier mot Hey, comique que je pourrais faire? il était quand même quasiment pas loin de 80 personnes à nous avoir écoutés en format balado. J'étais content, c'est le fun. Damn. Ouais, Je hein? sais que c'est plus difficile de voir les statistiques et tout, hein. C'est pas Mais moi, mal, c'est ça. que avec la plateforme que j'utilise pour upload, je les vois, les statistiques. Ça les agrée. Peu importe la plateforme, que ce soit Spotify, Apple Podcast, ça les met comme sur un Ok, chiffre. Ça me dit il y a X nombre de personnes. intéressant. Fait Ouais, qu'on sait que vous êtes là. on sait que vous êtes là, puis on vous aime, puis on est content de vous voir Yes. à chaque semaine. Donc, ben sur ce, passez une super belle fin de journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là. Mhm. Moi, personnellement, je vous retrouve prochainement pour la prochaine analyse de Big Brother Célébrité. Et moi et Chris, on vous retrouve très prochainement pour... donc la semaine prochaine pour la prochaine analyse de Survivor 44. Merci tout le monde, passez une belle soirée et à la prochaine. Salut! Bye.